Bon, salut tout le monde. Nouveau podcast aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a un invité de grande marque, comme je dis d'habitude, de grandes marques. Un invité international qui se trouve même pas sur le même continent que nous. C'est incroyable ce qui se passe. Bon, je te laisse te présenter. Gaudier, le beau-père de ce gars-là. Voilà. C'est mon beau-père. C'est notre beau-père ici. Apparemment, c'est vous, mais c'est vous qui avez décidé que j'étais votre beau-père. Hein. C'est les gens. Hein. Moi, j'avais dit juste que j'étais le beau-père des mecs que j'affrontais. Après, tout le monde a dit, Moi, ouais, j'ai c'est le rien vu. beau-père à tout le monde. Ça va, Gary, la forme? Écoute, ça, la forme, on est là, les choses se passent, comme dit Batsam. Je vais laisser Hugo se présenter. Hugo, toujours amateur de battle rap, toujours là pour les podcasts et un plaisir comme d'habitude. Enchanté, ça fait plaisir. Et le dernier, et non des moindres. Mehdi, aucune légitimité et je prends vos commandes. Frites ou Coca. Et voilà, c'est déjà pas mal. Le meilleur casque de YouTube Game, que vraiment. Vraiment, Ouais. tu mets tout le monde à plat. Et il a sorti le maillot de l'Argentine exprès. Parce que Ouais. Gaudier se Mais trouve ce en maillot, Argentine. comme je lui disais C'est un en ligne, maillot ce maudit. maillot, ce maillot, putain, ça nous a été mal avec ce maillot de la du Reebok, là, plus jamais, putain. C'est quelle année ce maillot? Je crois que Époque c'est Bielsa, je crois. 2002 et on est sorti au premier tour, putain, contre la Suède. Ouais, en Corée, contre la Suède, le En Nigeria et Corée, tout ouais, ça. 2002. Putain de merde. Avec ce maillot-là, plus jamais Reebok. Mais en tout cas, big up pour le clin d'œil, il m'a dit. En même temps, tu Ouais, aurais dû mettre normal. celui de Boca, mais tu me l'as offert. Ouais. Donc, voilà. Big up. Non, le pire, c'était 2010. Ils avaient Milito sur le banc, ils n'avaient pas pris Cambiasso, Zanetti. Maradona, il a fait n'importe quoi. Ouais. Ouais, c'était... Le pire truc qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas pris Riquelme. C'est le vrai seul pire truc qu'il a fait. Ah ouais, c'est Parce vrai. qu'ils se sont disputés, donc je crois que c'est même la faute de Riquelme. Il aurait dû passer outre et venir quand même. Et on a été cette Coupe du Monde sans numéro 10. Ah, ouais, après Messi peut faire numéro 10 aussi, tu vois. Ouais, Après, je sais mais pas il était l'époque. jeune, il était trop en avant. Il nous fallait Riquelme, c'est Coupe du Monde, on était bien et il s'est disputé juste avant avec le gros et il n'a pas été, voilà, c'est la vie. D'accord, ok. Bon, ouais, pour la petite impasse football. Est-ce que tu sais comment ça se passe ici? Bon, même si tu as un peu écouté celle de J'ai un peu Louvard, mais écouté, ouais, celle de Louvard. Écoute, ouais, je sais plus ou moins comment ça se passe. Vous allez me cuisiner et puis moi, je vais essayer de me débattre comme un crabe dans la casserole et normalement, je vais mourir comme un crabe dans la c'est casserole. exactement ça. C'est exactement ça. Bah, tu viens de spoiler la fin, mais bon, écoute, on va aller. On va commencer. Première question. Je vais laisser l'honneur à mes invités de commencer parce que j'ai des questions, mais peut-être que j'aime bien les laisser ouvrir le bal. J'ai l'impression que Mehdi il est chaud pour ouvrir le bal là. Il va prendre ta commande. Non, 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 pas tout de suite, pas tout de suite. Vas-y, Hugo, chaud. Ouais, bah vas-y, un peu la même question que d'habitude. Pour tous les gens qui nous écoutent et qui te connaissent que via le battle rap, est-ce que tu peux présenter un peu tout ce que tu as fait d'autre, que ce soit les sons, parce qu'il y en a eu avec Louvard, avec Gaiden. Est-ce que tu peux nous présenter un peu tout ça, nous parler un peu de tout ça, de ce que tu fais à côté du battle rap? Alors, ouais, écoute, écoute, moi j'ai fait plein de trucs. J'ai commencé dans un groupe qui s'appelait la LS quand j'avais 20 piges, il y a 15 ans. Et on a fait 2 albums qui étaient plutôt cool à l'époque. Une époque sans trop Internet, où l'Internet il commençait, c'était plutôt cool. On avait un MySpace, tout ça. Dessus, il y a Gringe, sur cet album. Sur cet album, il y a Sympa. Gringe. À une époque des casseurs flotteurs où ils n'étaient même pas trop connus. Après, j'ai fait des trucs tout seul. J'ai fait plein d'albums. Enfin, quand je dis plein, j'en ai fait 5 je crois, 5 ou 6. Ça, c'est comme artiste. Après, comme j'ai fait l'APL avec mon pote Mariovic. On a fait la Punch League. La Punch League, c'est quand même une ligue qui a tenu c'est 4-5 ans de battle, une centaine de battles, 2 divisions avec la PLT. Pour ceux qui ne me connaissent pas aussi, j'ai fait des événements concerts. Le LX Game, c'était
mini festival luxembourgeois de rap. Qu'est-ce que j'ai foutu encore? J'ai fait un peu de ciné, mec. On a fait un film, mec, avec mon pote Taipan et d'autres potes. On a fait un film qui s'appelle Les fameux gars, qui est nul à chier. Mais on l'a fait, mec. Tu me demandes qu'est-ce que j'ai fait. Tu m'as pas demandé qu'est-ce que j'ai fait de bon. Mec, qu'est-ce que j'ai fait? Euh, c'est tout. Voilà. Je sais pas, j'ai fait des. Voilà. J'ai fait C'est plein de déjà un beau trucs. Je suis un parcours. mec tout C'est terrain. déjà beaucoup. Je joue toutes les places. J'ai joué arrière gauche et aussi gardien et aussi attaquant. Quel numéro? Et j'ai joué avec le 3, avec le 5, avec le 10, avec. Je Avec crois tous les le numéros. 9, c'est le seul que j'ai jamais joué. Ouais. Et t'as préféré quel Ok. poste? J'aime bien jouer en 5. J'aime bien jouer derrière le 10 avec un bon 10 là. Ouais, Ça, c'est c'est pas mon mal, c'est poste. pas mal. J'aime bien. C'est quoi ta PL préférée au final? Parce que maintenant, quand tu fais tu fais la La rétrospection, PL5, PL5, ouais. Attends, il y avait quoi déjà la PL5? Il y avait, le main event Arcane contre Witness. je crois. En fait, j'aime bien cette PL parce que mon frère a battle aussi. Ah, d'accord. Mon frère, à l'époque, il habitait à Berlin. Il est venu juste pour un battle. Il a affronté Mr. Ice, C'était quoi son blaze? qui était un Pour le cas, et c'était un gars. bête de Battle MC. Diego, il sait que je lui en C'était parle un- souvent, mais c'était C'est vraiment un vrai que bête de t'aimais bien, Battle ouais. MC. Mais c'était vraiment, je vous invite Ouais, vraiment à regarder tous ces battles. Il a battle Nesto et le cas, j'en ai déjà parlé dans un podcast où c'est des exécutions à il a chaque fait fois, deux battles. Même contre Mister Eye, c'est une exécution, quoi. Vraiment. Et Ah surtout ouais, ouais, pour l'époque où c'était, Mathis, il est fort. ouais, et surtout pour l'époque où il est arrivé, il y avait un lycée, il avait déjà le niveau. En fait, il avait déjà le niveau actuel à l'époque, tu vois. C'est ce qui est ouf. Ce qui est ouf. D'accord, Bah, ok. Mathis, bah, en fait, c'est un rappeur, mon frère. Donc, le mec, bien avant, moi, en fait, si tu veux, bah, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, Hugo, quand tu m'as demandé, moi, j'ai commencé aussi les battles impro, quoi. Dans la vie, j'ai fait plein de tournois impro. J'en ai gagné, j'en ai perdu en finale, j'en ai perdu au premier tour, j'en ai fait plein. Et, euh, et mon frère, c'est un bon rappeur, c'est un bon punchliner. Donc, quand il est arrivé dans le battle rap, bah, il connaissait déjà les codes, tu vois. Ouais. D'accord. Ok. La Punch League, ça s'est arrêté quand là? Parce que là, on est en 2020. Oh, la Ça s'est Punch arrêté. League, ça s'est arrêté jusqu'à la prochaine, hein. Ça s'est arrêté la dernière connerie, Disons, c'était quand? quand était la dernière édition? C'est pas 2018, un truc comme ça? Probablement, ouais, il y a un truc comme ça, 2 ans, ouais, Je crois que ouais. c'est juillet 2018 parce que j'étais à Los C'est Angeles celle, en c'est celle où il stage y et avait je pouvais pas Kazan venir. Gaiden, Ouais, où il avait Louvard Louvard JCC. JCC. Kassan Hmm. Gaiden, Louvard JCC, ouais. Ouais, c'était fin Deux petits 2018, un truc battles comme ça. sympas. Ouais. C'était sympa, ouais, c'était sympa. Et du coup, la prochaine, c'est quand? Parce que nous, Louvard, il nous a dit dans la podcast, il nous a dit, à la fin, on lui a posé la question, est-ce qu'il y a une question que tu aimerais qu'on te pose? Il nous a dit, bah, j'aurais bien aimé que tu me demandes c'est quand la prochaine Punch League, tu vois. Et Ah ouais? du coup, ce qu'on a J'ai pas fait, vu jusqu'à la fin, je l'ai pas tout vu. Le podcast, il est super long. Mais je te l'ai dit avant, je l'ai pas tout vu, donc c'est j'ai pas vu vraiment ça. dans les dernières 20 minutes, je crois. Et là, c'est pour ça que je te le dis, parce que je sais que tu l'as pas vu. Et il nous a dit, bah écoute, je crois que peut-être qu'un jour, il se verrait à l'organisation d'une Punch League, mais c'est pas sûr parce que comment dire, parce que c'est Il a quelque envie chose du qu'il n'a pas battle l'habitude de aussi. faire, tu vois, ça lui demanderait du temps, ça lui demanderait, et puis il veut battle aussi si jamais il en fait une, donc enfin, il galère, tu vois. Du Alors, coup, est-ce que, c'est est-ce que simple, tu tu as vois. des infos? Moi, je suis parti en Argentine. J'habite ici depuis presque un an et forcément, bah, j'ai tous mes potes. Bon, avec Internet, on reste connectés, on est ensemble et tout. On en parle, tu vois. Et moi, je leur ai dit un peu, tu vois, c'était un peu mon idée. Les gars, vous n'avez pas envie d'en organiser une, tu vois ce que je veux dire? Vous êtes légitimes, vous êtes des mecs presque autant punch league que moi. C'est des mecs qui sont depuis le début. C'est cool d'organiser, mais sans les MC qui suivent depuis le début, la punch league, ça aurait été quoi? Déjà, j'ai 4 MC seulement, tu sais, dans la vie. Si les MC là, ils restent pas punch league, euh, tu vois, la punch league, ça serait vite arrêté, tu vois, si Louvard, CRC auraient décidé de plus de punch league. Donc, eux, ils sont légitimes, tu vois, c'est à eux la punch league, ils peuvent organiser ça. Ils vont probablement organiser ça, mais c'est difficile d'organiser une PL parce que tu es au luxe, tu sais qu'il n'y a pas de gens, c'est compliqué, tu es dans un bassin avec
3-4 requins là-dedans. Bon, il y a un piranha sympathique, mais les requins, tu vois, c'est les requins. Et donc, c'est dur d'organiser une PL. Et Et t'as pas pensé à organiser une PL en France, enfin, dans un endroit où c'est moins galère, dans un non, endroit moins galère pour faire déplacer les MC, ça non? m'est jamais passé par l'esprit. Je crois, à un moment donné, je me suis dit une fois, à un moment donné, au début, ouais, pourquoi on ferait pas? C'était la tournée World Up qui m'avait donné cette idée. Vu que, bon, eux, ils ont un énorme pays, donc ils peuvent faire une tournée dans le pays. Mm. Mais moi, je me suis dit, pourquoi pas faire une tournée dans la francophonie. Et j'avais organisé ça, c'était après la PL Gold. Je voulais faire une PL en Suisse, une PL en France, une PL en Belgique. Mais pas spécialement une PL en France. Tu sais, je veux dire, c'est un autre pays, c'est cool que chacun garde, tu vois, je sais pas. De toute façon, la PL, c'est quand même une ligue qui est cosmopolite, hein. Il n'y a pas que il y a pas que des Luxembourgeois à l'intérieur. Dans le public, il y a beaucoup de Français. Dans les MC, il y a Non, beaucoup de bien sûr, Français, de Québécois et tout ça. bien sûr. Donc, c'est pas que tu l'organises au Luxembourg ou à Metz, il n'y a pas vraiment de grosses différences, en fait, finalement. Parce que tu auras les mêmes personnes dans Ben, le figure-toi public. que quand même, je me suis toujours senti. Moi, je viens dans la vie du RCS. Donc, le RCS, c'est quoi? C'est la grosse ligue parisienne qui décide de donner une chance à une région du pays. Et moi, si j'organisais la PL à Metz, depuis la PL2, je reçois des messages qui me suggèrent ça. Pourquoi tu n'organises pas à Metz? Pourquoi tu n'organises pas à Metz? Hmm. Il y a plus de MC, il y a plus de public, nanani. Et moi, depuis toujours, je me dis, mais si j'organise à Metz, c'est comme si je prenais le RCS, en fait. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je vois. Ouais, c'est Euh, vrai. et franchement, je ne voulais pas prendre le RCS, surtout que moi, je viens du RCS. Et surtout que des RCS, après, il y en a. Et donc, ce serait une limite. Enfin, je sais pas, j'en sais rien. Là, tout de suite, alors oui, faisons une Punch League RCS, featuring RCS, je sais pas. Et encore, non, ça n'a aucun sens. C'est pour Ah ça, non, je peux comprendre. tu sais, on est au luxe. Le RCS, c'est quoi? C'est Metz. Eh ben, je peux booker des mecs de Metz et les faire venir au luxe. C'est pareil, Bah ils sont oui, à bah oui, 40 c'est km. ça. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est Euh, vrai, c'est vrai. je sais pas, RCS, ça m'a jamais vraiment. Enfin, je veux dire, Punch League Metz, Punch League vers là, ça m'a jamais trop parlé. Par contre, tu vois, j'y avais pensé quand je voulais faire la tournée. Là, oui, Ouais. je me suis dit, je fais une édition, voilà, une édition en Suisse, une édition en Belgique, une édition en France, et je fais la tournée PL. Là, oui, ça avait du sens, tu vois. Ouais, Je ça aurait l'aurais été fait pas une mal. fois. Ça aurait été pas mal. Il y avait de l'idée. Et, Parce que ça s'est et pas fait, je crois. monter la Punch League justement au Luxembourg, c'était pas trop compliqué parce que je pense pas que ce soit un pays qui soit hyper rap à la base. On en avait parlé un peu avec toi. Est-ce que c'était pas compliqué justement d'amener ça là-bas? Mais tu plaisantes, c'est mission impossible totale, des trucs de MacGyver à chaque édition, n'importe quoi, des annulations, des trucs, des galères, all day. Imagine, même quand tu es dans au top, et là je parle que du World Up et du RC, c'est galère, c'est super galère faire une édition de Battle Rap. C'est pas une soirée où tu bookes un DJ, poteau. C'est des bagarres avec des humains, et ils sont beaucoup, hein, c'est des cartes avec 14 humains là, à parler, à négocier. Hein. Crois-moi, c'est difficile de faire une carte de battle. Gary, toi-même, tu sais. Moi-même, je sais maintenant. Franchement, Bah, moi, je tu me vois, souviens, bah, j'étais. Ah ouais. imagine les mecs avec des vraies sommes d'argent, des vrais gars, des vrais Wojtek, tu vois, à négocier, c'est dur, c'est dur. Et Ouais. donc, imagine, moi, j'ai essayé de faire ça au luxe avec des bails de MacGyver, mais Non, mais ouais, c'était je impossible. comprends. Mission impossible, Perso, et bon, voilà. perso, quand j'ai fait tes covers, je me souviens, pendant les premiers mois où c'était que la négociation avec les artistes, je me souviens, je t'avais dit, mais, putain, mais comment tu fais? Et comment il fait? J'avais dit à Batsam aussi, mais comment tu fais? Enfin, franchement, comment Il vous n'y a pas faites de patience, il pour faut faire s'y ça prendre pendant bien à 10 ans, quoi? l'avance. Ouais, tu vois, Ah, c'est dur. c'est long, c'est long, c'est long. C'est long. C'est C'est pas incroyable. en fait, le truc, c'est que je pense que c'est facile quand tu bookes que des mecs de la région. Peut-être. Mais quand tu commences à booker des mecs, il faut que tu leur payes le billet, il faut que ça vienne de loin, Ah tu vois. ouais. Enfin, ça devient beaucoup plus difficile, en fait. Surtout que toi, tu arrivé, Gary, en pleine période de confinement, pré-confinement. C'était vraiment, à mon avis, Ouais. on n'était même pas sûr que les gens qu'ils puissent venir ou pas. Tu vois, c'était vraiment. Ouais, il y a eu des confinements bars, non? Il y a eu des trucs Des, 40 Ouais, il y en a eu antennes, non? quelques-unes, ouais. Ouais, ouais.
C'était une semaine avant que le confinement soit annoncé en France, quoi. C'était une semaine avant que le confinement commence. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ouais, on a eu hyper chaud en fait. Et, et en fait, nous ça va parce qu'on était à Lyon, c'est assez accessible. Par contre, ouais, Luxembourg, c'est un peu plus galère quoi. Et Luxembourg, tu fais ça dans la capitale du coup, Luxembourg? Non, ouais. Après, combien de belles il y a eu? Je sais même pas. Je crois qu'il y en a eu quoi, 14, un truc dans le genre. 13, j'en sais rien. Mais parce qu'il y a eu des PLT aussi, et les PLT sont pas Ouais. égales aux PL. Mais donc, il y a eu plein d'événements, et il y en a eu partout. Il y en a eu à Luxville, je sais pas, à Dudelange, à Esch, à Feutz, enfin, je sais pas. J'ai fait ça partout, poteau. J'ai fait ça là où jamais je me suis basé sur le bail, tu vois. C'est quoi j'ai fait la PL2 et la PL4 étaient en France, en fait. Ah ouais? Mais à la frontière, quand je te dis, c'est vraiment le village frontière. J'avais un contact, c'est une boîte en fait où j'avais un contact et on a fait ça là, quoi. Mais tu vois, j'en ai pas trop parlé. Je voulais pas trop. Ouais, je l'ai fait là, mais c'était vraiment un souci pour faire un bail, quoi. Je vais pas faire en France. Ouais. J'ai toujours resté au luxe. T'as vu, Diego, j'ai changé de maillot pour pas te déconcentrer. Oh là 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 là, celui-là, poteau. Là, avec celui-là, on a gagné la Coupe du Monde, celui-là, en 86. Je me suis dit, Quelle marque, faut pas le déconcentrer. Bah ouais, bah ouais. quelle bonne marque, quelle classe. Je me sens léger avec, tu vois. Putain, t'es bon. T'en as combien, mec? Ah, j'en ai un paquet, je crois. Il faut que je regarde, mais j'en ai un paquet. Entre ça, on m'a offert celui de River, là récemment. J'en ai un Non, gros paquet. non. J'en ai grave. Tu connais l'anecdote de Jazzy Baz et le maillot de River Plate? Euh, Non? tu connais pas cette anecdote? Gary, tu la connais? Non, Ah ouais? ça me dit rien. Regarde, Vas-y, à la raconte. PL, je te la raconte ou pas? Bah ouais, bah ouais, bah Allez, ouais. chaud, chaud, chaud. À la PL4, en fait, j'ai booké une partie de l'entourage pour venir faire un showcase à la PL4. C'était Dean, Esso Luxueux, FJ et Jazzy Baz. Et en fait, le jour d'après, tu vois, de la PL, ils ont dormi chez moi, tu vois. Et le jour d'après de la PL, on se réveille le matin, tout ça, nanani, un peu frais, tu vois, lendemain de soirée, tout le monde un peu gaulerie et tout. Et Jazzy Baz, il se lève, il a un maillot de River Plate. Moi, bon, je suis de Boca Junior, tu vois, mais en salle, salle. Tu vois ce que je veux dire? River Plate, tu sais, c'est comme si tu dis un vrai Parisien, Marseille, tu vois, en 20 fois pire. Ouais. Et, et en fait, il se réveille et il se balade dans la maison là avec ce maillot là, tu vois. Je vais le voir tranquillement, personne ne comprend, tu vois. C'est entre moi et lui, personne ne capte dans la salle, tu vois. Et je lui dis, ouais, t'es de River Plate? Et il me dit, non. En fait, moi, quand j'étais petit, je préférais Boca. Mais mon cousin m'a offert le maillot, alors je le mets, tu vois. Je dis, putain, le cousin, il est bon, le cousin, l'enculé. Ok, ok. Je dis, écoute, moi, écoute, je vais aller chercher un maillot de Boca, celui où il y avait Pepsi. Je lui ai donné, je lui ai dit, écoute, moi, je te le donne, mais promets-moi, s'il te plaît, de plus jamais mettre le maillot de River Plate, tu vois. Et il m'a dit, tu sais quoi? Et il l'a enlevé, il a mis le maillot de Boca, et gros, voilà, il a mis le maillot de Boca. Je l'ai fait de Boca, Jazzy Baz. Et ce Ça, c'est maillot-là, énorme. il est dans le dernier clip de son petit frère. Tu vois, il a deux petits frères qui font du son. Hmm. Le plus jeune, et ben son dernier clip, il a mon maillot, mec. Allez voir. Ah, c'est ouf. C'est quoi le nom de son. On a un décalage de bâtard. Ouais, 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 de ouf, ça. de ouf. On a un décalage de fils de pute. Mais on t'entend, c'est le principal, Diego. Ouais, on t'entend quand même. C'est comme les JT, Ouais, je sais pas c'est comme les reporters à exactement. l'étranger, là. Je suis à 14 km de vous, 14 000 km de vous, les gars.
Voilà, c'est le temps que l'info passe, tu vois. C'est c'est normal, c'est normal. Voilà pour Euh, l'anecdote de Jazzy Bass. Voilà, Jazzy Bass, Respect. voilà. Il va en Argentine, des fois, il avait posté à des photos, il va à la Bombonera aussi. Putain, Putain, tu sais qu'une stylé. fois, on s'est loupé, il était dans le même bail, mec. Vraie histoire, je te jure, il était juste en bas. Et moi, je me suis rendu compte quand il l'a posté sur Insta, je dis, mais attends, il est au même endroit que moi. Je lui envoie un message, je dis, gros, j'étais, je sais pas, 5 sièges au-dessus. Putain, c'est ouf. Ouais, mais n'importe quoi. N'importe quoi. C'est sur son Putain. Insta, je crois, la photo à la Bombonera. Et moi, j'en ai aussi une. Et si tu compares, en fait, c'est le même endroit de l'hôpital, quoi. On s'est pas vu de peu. C'est marrant. Stylé, C'est fou. stylé. C'est ouf. Et est-ce que dans la Punch League, c'est quoi le battle que tu as failli faire mais que t'as pas pu faire, genre? Le battle, genre euh, le plus gros battle, entre guillemets, Oh, il y enfin, en a. celui que tu aurais vraiment préféré faire mais que tu pas pu faire à cause des X raisons. Alors là, oh là là, il y en a eu plein. Peut-être, peut-être que mon plus grand regret que j'ai pas pu faire, mais c'est un truc personnel, c'est quand Madou doit affronter Mike Orny à la PL3. Ok. Parce que, euh, parce que c'était un putain de match. Mike Orny venait sur une défaite, mais bon, c'était Mike Orny qui avait battu Mad Max au RC 4. C'était vraiment Madou venait de faire louvoir. Quel battle ça aurait été. Et Mike Orny m'annule 3 semaines avant, alors que le battle était déjà en marche depuis un mois. Ah ouais. Et j'ai dû l'affronter, Madou, et j'avais Vincenz déjà prévu, tu vois. Et donc, j'ai dû prendre des phases que j'avais contre Vincenz pour affronter Madou, pour que mon événement soit cool. J'aurais dû réécrire contre Vincenz. Tu vois ce que je veux dire? Et Vincenz, c'était Ah 4 ouais. couplets, parce qu'il y avait un overtime prévu, tu vois. C'est beau. Et donc, si tu me dis un match que tu aurais voulu qu'il se fasse, eh ben, c'est Mike Orny Madou. Celui-là, Ah il bah là, m'aurait parce bien qu'après, arrangé, tu vois. Après, c'était un peu Gaudier Madou, niqué c'était leur un session. super battle. Mais voilà, j'aurais été D'accord. meilleur. Ouais. En plus, le pire, tu sais, c'est quoi, poteau? C'est que moi, j'ai fait 2 PL pendant que j'avais Vincenz, tu vois. Mhm. Ah ouais, ok. Et j'ai D'accord. remplacé Ça a un dû mec prendre à la grave du temps. PL2 aussi. Ouais. J'avais déjà commencé à écrire pour Vincenz. Hop, quelqu'un annule pour la PL2, je le remplace, je prends des phases. Hop, je me remets à écrire, quelqu'un m'annule pour Madou. Hop, je le remplace, je mets des phases. Donc en fait, pour Vincenz, j'ai écrit 3 battles. Et le troisième, j'avais déjà. Et Tu vois ce que je veux dire? tu penses quoi Je de suis un ton battle mongol. contre Vincenz? Et surtout du résultat? Parce que mine de rien, Ben, il y a eu un overtime je sur viens de te dire. celui-là. Ah ouais, le résultat, voilà, je sais plus, je sais pas. Il fait 2 phases qui font réagir le public de ouf et le public se bat, le jury se bat sur ça, c'est tout. Ah. Mais Moi, l'overtime, on sait très bien que les overtime, c'est chaud. l'overtime, oui, l'overtime, ok, peut-être que j'ai fait un meilleur overtime que lui. Hmm, Srimpo le dit, c'est hmm. le seul qui le dit. Mais après, c'est, je sais pas. Peut-être que si je gagne, les gens disaient non, c'est Gaudier qui a volé Vincenz parce que Ouais. il aurait même pas dû avoir Mm. overtime parce que donc finalement moi cette défaite là, elle m'a fait plutôt du bien. Hmm. Genre il y a des défaites quand même des fois, je sais pas, Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est vrai. vraiment hein. Et puis Je suis d'accord avec toi. regarde le karma. Vincenz me bat et puis il affronte qui au prochain truc? Contre qui on le met? Loulou, contre Louvar. Non, non Non, poteau, non. Il c'était contre devait, qui? à la base, il devait FJ? affronter Non, Freddy, c'est je crois. Freddy? C'était pas fait. Voilà Gary. Voilà, Gary. Ah Donc ouais, quoi, bravo. donc, si j'avais si j'avais pardon battu Vincenz, on m'aurait mis contre Freddy Grousset, mais il serait pas venu, ou c'est comment, tu vois. Donc, tu vois, le karma, des fois, les trucs font bien, tu vois. Donc moi, dans la vie, j'ai fait c'est mon battle avec le plus de vues, Hmm. Vincenz. Donc finalement, et puis j'ai pas fait un mauvais battle, j'ai été jusqu'à Exactement, c'est un bon l'overtime. battle. Il y a eu Ouais. il y a eu 2 overtime dans l'histoire du. Non, je me trompe. Il y en a eu d'autres, des overtime, à part Euh, Dean, Taipan et le mien. Non, je crois que je c'est crois que les c'est deux. tout. Ouais, ouais, je crois que c'est tout, ouais.
plutôt, je suis pas mécontent de ce battle. Voilà. J'en pense rien. Le résultat est ce qu'il devait être, et puis c'est très bien. D'accord. C'était à moi de faire une plus grosse différence pour gagner. Et si je voulais gagner, j'aurais dû faire autre chose. J'ai D'accord. pas gagné ce battle. Et le battle dont tu es le plus fier? Oh, Crescendo, parce que, C'est un bon battle. parce que quand je fais Crescendo, j'ai pas encore fait la Punch League, j'ai pas ce stress d'organisateur, je suis juste un petit luxembourgeois, j'ai aucune pression. Euh, Crescendo, il est de Paris, je crois que il était sur un morceau sur le projet de Donny S, tu vois, Crescendo, donc ils étaient vraiment proches. Donc c'était un mec proche de l'orga, c'était un mec que les gens aimaient bien parce que Crescendo, bah, il écrit bien, il Mm. a une bonne présence, c'est un mec super sympa. Tu vois, donc c'était un gros challenge pour moi. Tu vois, j'avais pas. Moi, tu vois, le RC5, mon premier RC, j'y suis allé tout seul, tu vois. J'avais aucun pote qui est venu avec moi. Genre, j'étais la seule touche, je connaissais personne. Et à la fin de cette soirée, ben, Filigrane, dans le jugement, dit qu'il me faut un mec plus gros et que le combat était inégal. Donc, C'est vrai. c'est ma meilleure victoire, tu vois. Ma meilleure victoire, c'est contre Crescendo, en fait. Personne s'y attendait. J'ai fait 3 couplets bien. Bon, j'aurais pu faire mieux, mais je le Bon. fais choquer 2 fois. Et je le fais choquer, je te le dis, parce qu'en fait, je le regardais, je le faisais chier quand il rappait. J'étais insolent, je m'en battais les couilles. C'est qu'après, quand j'ai commencé à organiser des battles, où j'ai commencé à respecter je te jure, avant de l'organiser, j'avais aucun respect. Premier battle sur mon téléphone quand il rappe, pas les couilles. Mais c'était mal. Putain, et c'est pas vraiment une galère bah, tu l'as dit, mais ouais, de battle et d'organiser en même temps. Parce que c'est. Super galère, mec. Comment tu C'est t'en sors? n'importe quoi. Tu t'en sors pas, en fait. Tu finis par pas t'en sortir, c'est la vie. Sauf que après, voilà, ça dépend qui le regarde. Vous, fan de battle rap, tu vas dire, ah, regarde, il s'en sort bien, il le fait. Il a réussi à le faire. Maintenant, peut-être qu'un autre qui est plus au-dessus de nous, les mecs qui font tu sais, des clubs soda à 1000 personnes Ah, sold out, ouais. peut-être il se dit, ah, regarde, il le fait pas très. Je comprends, tu vois, c'est pour ça qu'ils m'en ont voulu aussi. Et Mm. que bon, on va pas s'étaler sur le sujet, mais c'est bon, je sais. Mais moi, si j'avais écouté les gens au-dessus, peut-être que j'aurais pas fait autant, tu vois. Mes trucs étaient plus ou moins tous incomplets, je le sais, parce qu'on fait du battle rap au luxe, c'est parce qu'on n'est pas Eminem. Ouais. Mais les trucs étaient faits. Donc, moi, la Punch League, je me suis toujours contenté d'un bon 6,5 sur 10, tu vois, et 7 sur 10, je le fais. Donc, quand tu me dis, c'est pas trop galère, si, c'est galère. Comment tu t'en sors? Je m'en sors pas, en fait. Ok, je vois le délire, je vois le délire. Ouais. Ah, Quel- ça va Quelqu'un voulait poser encourager une les question, petites sinon ligues, je ça, dis continue. donc. Ouais. Une question, moi, du coup, qui est un peu hors sujet, on va dire. Enfin, ça reste sur le thème du battle rap. Aujourd'hui, imagine, il y a quelqu'un qui vient te voir et qui te dit, ouais, je connais rien au battle rap et j'ai envie de regarder. Tu commences par lui montrer quel battle. Euh, Bah, je commence par le début, enfin, par le début en France. D'abord, je mets le RC1 et je lui explique que c'est comme ça que ça a commencé en France. Euh, je lui montre Gaiden contre Dean, je lui montre forcément Nekfeu contre Logique parce que c'est le premier qui a fait ce truc-là. Et ensuite, on continue, tu vois, le battle rap, c'est pas tu montres un battle et tu as tout vu. Il faut, à mon avis, si je veux faire découvrir là tout de suite à quelqu'un qui ne connaît pas, voilà, je mets les premiers. Je lui dis, regarde, c'est Ouais, comme je ça suis que ça a d'accord. commencé. Et après, je vais aller dans ce que j'appelle les meilleurs, tu vois, euh, Jazzy, Gaiden, euh, je sais pas moi, les Dinos Wojtek. contre la Weed, Mm. euh, Wojtek contre Denis, Ah, Wojtek Denis, c'était voilà. un putain de Et bataille. s'il aime bien, le mec, là, on va passer aux choses sérieuses. Et là, je La vais manif. commencer.
Ouais, non, la manif, il va le découvrir même tout seul s'il aime bien parce que. Après, tu m'as dit faire découvrir le battle rap. Ouais. Là, maintenant, je lui mets la manif. Maintenant, les derniers, il y a déjà trop de références au battle rap. Mm. Il peut gaulerie, tu vois, mais c'est déjà tellement du battle rap dans la vie que, je sais pas, avant, c'était, enfin, je sais pas, Dinos contre la weed. Ça, c'est un bon truc pour découvrir le battle rap. C'est vrai. Ou Et j'ai une, Johnny Wojtek, plus violent, tu vois, moins blague, plus violent. Ça, c'est deux bons battles pour découvrir le battle rap, je pense. j'ai, j'ai une question qui rejoint celle d'Hugo. C'est une question qui a été posée par un mec des commentaires Facebook juste en dessous de la vidéo de Louvard, Mikanim Bafa, qui dit quel son tu nous conseilles chez toi, Diego? Si on doit écouter un son de Diego, quel son on doit écouter? Un Si on son veut de Diego, découvrir. un son à moi? Oui, un son à toi. C'est une Merde. bonne question, ça. C'est une très bonne question. Bien Euh, joué, Mikanim Bafa. Bien joué, big up à toi. eh ben, il va falloir en écouter deux. Vas-y, deux, c'est bon aussi. Je pense qu'il va falloir Je les écouter mettrai dans la description. un son que j'ai fait sous Godier et un son que j'ai fait sous Castello. Le son sous Godier, ce serait Balade à la comme d'hab. Ouais. Euh, et le son sous Castello, ce serait Petite Guest claque. List. Ah, Petite claque, t'aimes bien Petite claque? Ah, Je Petite l'ai claque, c'est écouté tout à bien l'heure, Godier justement. aussi. Je l'ai écouté. Parce qu'il y a un truc Ah, qu'on Petite fera plus claque, tard dans le podcast, il y avait une question là-dessus. j'ai fait ce clip tout seul en plus. Ouais, c'était marrant, ouais. Ouais, c'était marrant. C'est vrai que Petite claque, il est cool. T'allais dire quoi sinon? Sous Castello? Castello, ouais, Guest List. Ouais. De toute façon, tout ton album Dernière Fantasy, j'ai eu l'occasion déjà de te le dire et je le conseille vraiment, vraiment, vraiment. C'est un de mes albums préférés de 2018. Je crois que c'est un Merci, des Poto. albums que j'ai le plus saigné. Vraiment, pour de vrai, tu vois. Sincèrement, il y a beaucoup de sons des Battle MC que j'écoute pas en fait, tu vois. J'aime bien leur univers Battle Rap, mais leur univers rap, j'accroche pas. Il y en a deux qui m'ont marqué. Il y a celui de Black à part, Le jour se lève, j'avais bien kiffé, tu vois, parce que le Ouais, il mec, était il bien kick quand celui-là. même de ouf. Ouais. Il Le son kick de de qui, ouf. de qui, de qui? Black App, Le jour se Ah lève, ouais, son ouais, ouais. album ouais, était bien, tu vois. Euh, et Ah, euh, il rappe et bien. ouais, je pense là, il y a celui d'Aladoum aussi qui est bien, qui est pas mal. Et vraiment, mon Ah, préféré il des rappe bien préférés aussi. de tous les Battle MC, qui font du rap, c'est vraiment le tien, Dernière C'est vrai, Fantasy. Poto? Ah bah merci, mec. C'est vrai, hein, vraiment. Hein. Gaiden, il a fait des albums aussi dans la vie. Ouais, il a fait des albums, mais je les ai pas écoutés de la même façon, tu vois. Ah bah, Genre, ok, ouais, je après, trouve, c'est je le plus trouve, je trouve que Gaiden, après il y a Dinos, j'oublie, il y a Dinos aussi qui est ouf, tu vois. Dinos. Mais Dinos, pour ouais, moi, ouais, ouais. ça équivaut entre toi et Dinos, ça équivaut, tu vois. Et C'est vraiment. pas la même, encore une fois, c'est pas la même catégorie. C'est Mais pas la bon, même ouais, chose. ouais, Ouais. ouais, je vois. Sincèrement, je vous invite vraiment à écouter les sons de Dinos et les sons de Castello et de faire votre propre avis. Ça se ressemble grave, tu vois. C'est mélancolique de Ouais, la on même essaye de faire, façon. c'est un petit peu cette pop urbaine, cette mélodie, ce truc un peu de passer les barrières du rap et de faire des chansons, en fait. C'est ça. Et le Mm. truc, C'est ça c'est que j'ai essayé de que faire. c'est vraiment bien ce que tu dis, Diego. Ce qui est ouf, c'est vraiment, je vous invite à faire votre idée. J'ai l'impression que Diego, il faisait du Dinos 2 ans avant Dinos, tu vois. Vraiment, écoutez le Ah, dernier, c'est ouais, je mais crois, comment il s'appelle le dernier de Dinos Taciturne, mais Taciturne. mais c'est un autre nom après, c'est Les Inachevés. Écoutez Les Inachevés, vous allez voir, ça ressemble grave après, à. pour prendre la défense de Dinos, tu vois, Namek, le son Namek. Ouais. Bon, Toi, ça tu me dit vois, rien. Gary? Ouais, je vois, c'est lequel. Il était bien celui-là. Putain, je l'ai fumé ce son. Moi aussi, je l'ai fumé. Et c'était à combien de temps? Bah, il y a 2 ou 3 ans max. Tu vois, Max. ça, c'était avant Castello, pour prendre la défense de Dinos, parce que moi, Dinos, quand même, il faisait des trucs déjà, il allait dans cet univers déjà, tu vois. Moi, en fait, ouais, bien sûr, moi, j'ai rien inventé dans la vie, mais j'ai essayé de suivre ce truc, comme je te dis, de faire des chansons plutôt que de la poésie. Et c'est deux Ouais, ouais, trucs ouais. différents. Le rap, c'est très de la poésie, tu peux pas juger de la poésie. Tout le monde a des goûts différents.
tu vois, la poésie, ça peut être une phrase, ça peut être un truc, ça peut être C'était sans à rime 5 aussi. ans. Namek, c'était à 5 ans. Ah, il y a 5 ans, 5 ans, putain. photo. Ouais, Ah, il y a 5 ans, 2014. photo. 2014, c'est Donc, pas même peut-être peut-être 6 ans. dire que Castello faisait un truc avant, 2 ans après, avant Dinos, je sais pas, parce que moi, j'ai écouté beaucoup ce son qui a 5 ans, et déjà à l'époque, je me disais, waouh, le man est en avance, il fait Ouais. des trucs super mélodieux, il a compris, je sais pas, et moi à l'époque là, je faisais pas encore ce que, tu vois. Ouais. Ouais, Namek, ouais, je m'en Voilà. souviens, j'ai pris une claque. J'ai pris une claque. Grave. Je kiffais On a ce tous son. pris une claque. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, je vous invite à aller l'écouter parce que c'est aussi un putain de son. Mais je pense que la plupart des gens le connaissent parce qu'il est quand même connu ce son maintenant. Je crois que la plupart l'ont écouté, hein. Ouais, ça reste quand même un peu under, non? Je sais pas, j'ai l'impression. Enfin, c'est quand même un son qui est assez connu, je trouve. Enfin, j'ai vu des gens qui s'y connaissaient pas vraiment, qui s'y connaissaient pas Moi, vraiment je en rap, pense mais qu'il y qui a connaissaient 5 ce ans, son. quand il est sorti, les Il est gens passé comprenaient dessus. pas Oh là encore. là, ouais. Ouais, bah personnellement, je l'ai C'est vrai. écouté, je l'ai entendu seulement il y a 2 3 ans. Je l'ai pas écouté au moment où il est sorti. Donc T'as peut-être, vu? ouais. Il y a Donc sûrement ça des arrivait gens à qui mes comprennent oreilles comme ça aussi, tu vois. Je Donc pense que t'as le côté où, vu qu'il a sorti 2 albums quand même assez récemment, Dinos et tout, les gens sont retournés écouter ses anciens sons aussi. Quand tu regardes pas avec aussi. Nekfeu, par exemple, quand il avait commencé à se faire connaître, ses anciens sons qui sont genre Monsieur Sable, Dans ta Ressoie, les trucs comme ça, il a fait péter des millions de vues dessus derrière, alors que c'était des sons, quand ils sont sortis, ça faisait 10 000 vues à peine, quoi. Je pense qu'il y a ce Ah, côté-là ouais, aussi. Ouais. ouais, je suis d'accord. Ouais. Les, Si les j'avais chansons, une autre question, bah là je vais repartir sur du battle rap du coup. Euh, Après ton battle contre Vincenz, du coup, tu fais ton. Attends, c'est quoi après? C'est Aladoum. ouais, Aladoum. Après, tu fais une pause et après, tu reviens contre NRQ. ouais, Et ouais. NRQ, je crois que c'est ton meilleur battle depuis un bail, non? Enfin, C'était un battle qui m'a plutôt réussi. Tu sais, toujours, en fait, les battles, c'est quoi? C'est des mecs, ils misent sur des trucs. Et soit ça marche pas. Tu mises sur, ah, celui-là, je vais le faire vénère. Ah, celui-là, je vais faire des trucs un peu, des jokes. Ah, celui-là, je vais tout faire. Tu vois. Et NRQ, moi, j'ai misé sur y aller détendu, y aller calmement. Et souvent, c'est sur ce truc-là que tu gagnes. Tu peux avoir des bonnes phases, des c'est mauvaises vrai. phases. Mais en fait, si tu as décidé le bon truc, la bonne énergie en y allant, eh ben, tu as de plus grandes chances de gagner. Donc, NRQ, est-ce que c'était mon meilleur battle? Je ne sais pas. Déjà, je ne sais pas. Mais en tout cas, est-ce que j'ai eu une bonne énergie avant? Mm. Et est-ce que j'ai misé de bonne manière? Oui. Parce qu'il est arrivé trop vénère, trop Ouais, nerveux. c'est vrai. Et, et Ça m'a. moi, et moi, j'étais en face, je bougeais même pas. C'était limite, je bougeais pas en fait. Je le regardais. Mm. Il s'est mis par terre, je l'ai aidé à se relever. Ah oui, j'en souviens. J'étais détendu, vraiment détendu. Et j'avais pas peur de la défaite ce jour-là, tu vois. Et je pense que c'est pour ça que j'ai gagné, uniquement pour ça. Pas avec mes phases, pas avec. Je fais des Les phases, gars, wesh rien. C'est- les gars, ça vous fait pas penser à un autre battle, Louvard contre K5, où Louvard Mais il c'est arrivait exactement ça. grave. Ouais, c'est Ouais, c'est exactement Après, ça. ça, Louvard, c'est ça. C'est ce que Louvard, Louvard il avait dit arrive. ce jour-là, il avait les étoiles alignées, hein. Ouais, mais Louvard, il arrive avec calme, mais en plus, toutes les 2 mesures, il fait réagir la foule comme, Ouais, ouais, ouais. comme tout, quoi. Mm. De fou, tu Ouais, vois. c'est vrai, c'est vrai. Il C'est a ça en ouf. Ah, plus. ça me fait penser à Yoshi contre Black Apart. J'ai l'impression que Yoshi le Ouais. gagne là-dessus aussi, tu vois. Pour Yoshi, prendre un ben, battle plus à c'est l'ancienne. exactement, c'est un bon exemple sur ce genre de truc. Yoshi avait misé sur la détente, tranquillou. Mm. Mais il faut faire attention, hein. Des fois, tu mises sur la détente, tu fais ton premier round détendu, puis l'autre en face, ça se trouve, il est encore plus détendu que toi. Maintenant, je suis pas en train de dire que la détente, c'est le meilleur, tu vois, la meilleure façon de miser, tu vois. Je veux dire, tu peux aussi dire, écoute, le mec, il est trop détendu, je vais arriver vénère, je vais lui faire des bars avec des tronçonneuses, des tanks, et je vais Mm. lui dire, toi, t'es calme, toi, pas. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Mm, Euh, mm, Contre Madou, par exemple, j'avais misé d'être vénère contre Madou. mm. Madou, je D'accord. savais qu'il criait sur les gars, qu'il tapait dans les mains. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je me suis approché près de lui, j'ai crié encore plus fort que tu sais. C'est une façon, tu vois, de voir une
façon de voir ton adversaire. Il faut voir Ouais, ton ouais. adversaire. Après, il n'y a pas, Ça, c'est- il y a pas de formule magique. Là, je réfléchissais. Alors, peut-être que toi, Diego, tu n'as Oui et non. peut-être pas suivi. Voilà, il n'y a pas de formule magique. Tu peux arriver en mode Doug Brown. C'est un MC qui monte en ce moment. En Et fait, il y a une formule magique, mais elle est super dure à gérer. Super dure. Mais tu vois, par exemple, c'est un pierre feuille ciseaux, tu vois. quand Wojtek arrive contre Lovar, il a la formule magique. Ouais. Quand Jazzy Baz arrive contre Gaiden, il avait la formule magique. Quand je suis arrivé contre Crescendo, j'avais la formule magique. Mm. Est-ce que ces gens-là savent la reproduire? Non. Ouais. C'est magique. Wojtek Ça quand même. arrive. Wojtek quand même. Wojtek, il a quand Putain, même ce truc. Wojtek quand même. Wojtek arrive à reproduire cette putain de magie. C'est un Et j'ai alchimiste. l'impression que Louvard pourrait aussi. Ouais, carrément, carrément. Ouais. Bah, Et tu tiens, vois, d'ailleurs, on a en parlant de beaucoup Louvard, d'exemples. Oui, pardon, dis-moi. oui, excuse-moi, non, mais finis si tu veux. Non, 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 je disais, il y a beaucoup d'exemples de mecs qui l'ont trouvé une fois. Ben moi, mec, je l'ai trouvé une fois, mais après, des fois, je me suis planté aussi, tu vois. Donc, c'est dur, cette formule magique, comme tu dis. Ouais. C'est ça que je veux dire. Euh, Moi, la Ah, question, c'est du coup, vu qu'on parlait de Louvard, t'as regardé son dernier battle ou pas? ouais. Ouais, t'en as pensé quoi, du coup? Parce qu'il fait grosse polémique, ce battle. Le premier truc que j'ai dit à Louvard, c'est putain, le public était loin quand même. C'est vrai, ça. Et, et je dis, mais est-ce que ça va pas simplement jouer dans toute la soirée? C'est dur. Et Mm. pour tout le monde, hein, pour tout le monde, c'est dur. Pas Ouais. c'est mal fait, quoi. Mais je dis, est-ce que ça va pas jouer un peu? Tu sais, genre, les gens étaient loin. Je veux dire, regarde, si tu compares il y a des battles, enfin, je veux dire, quand il y a une grosse line, les gens tapent sur la scène, tu sais. Mm. Et là, les gens, ils sont quand même à 4 mètres, quoi. C'est vrai. Ouais, Plus même. ouais. J'en avais parlé avec Inarcu le jour même, le soir Donc même, il m'en après, avait qu'est-ce parlé. que j'en pense? Bah, déjà que le battle part un peu handicapé par ça. Mm. Les phases, j'ai trouvé le battle aussi lourd que d'habitude, voire lourd à la Doom lourd. Je veux dire, c'est un bon battle RC, c'est un main event, c'est lourd. Il y a du travail des deux côtés. Il y a eu quelques slips, mais pas vraiment de choke. Euh, Très bon battle. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben justement qu'un battle, c'est pas que des lines, c'est tout le reste. Ouais, c'est vrai. Est-ce que moi je l'ai vu que sur vidéo? Vous étiez sur place, les gars? Oui, 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 Mm. oui, j'étais sur place. Ouais. Il n'était pas vachement mieux? Euh, Ou tout Même le monde a sur trouvé place, ça on même s'est sur place? rendu compte. Même sur place, on se rendait compte que le battle, il n'était pas à la hauteur de ce qu'on imaginait, tu vois. Ah merde. Même sur Ok, place. alors oui, alors c'est le public qui Non, a mais déjà décidé de ce qui est- ça et ce l'ambiance. ce qui a été bizarre également, c'est la durée des rounds. Je crois qu'on s'en est tous Oui. rendu compte aussi. Moi, au bout d'un moment, je sais plus avec qui je me suis retourné. J'ai dit, mais c'est vachement long quand même, tu vois, les rounds à la Doom. Tu vois, comparé à, t'as un mec qui fait des rounds de 2 minutes et et un mec qui est en face qui fait des rounds du double, 4 minutes, 4 minutes 30. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé pour que, tu sais, t'en oubliais même les rounds de Louvard, tellement ils étaient longs, ceux d'Aladou, même s'ils étaient Voilà, bons, tu vois. vous les avez chronométrés, ils font vraiment 4 minutes. Ouais, ouais, 4 minutes Ouais, 30 ouais. la 4 dernière minutes fois. 30 et Chief, l'ouvert, il est sur 2 minutes 30, ouais. exactement. Ah ouais, Chief les a calculés la dernière fois sur un live de Madou. Et il ok. disait ça. Il disait 2 minutes d'un côté, ouais, 2 minutes 30 et 4 minutes 35 minutes de l'autre côté, quoi. Par exemple, rien à voir, mais est-ce qu'on a, par exemple, tu as calculé les rounds de Louvard-Wojtek? Du tout. Non, du tout, du tout, du tout. Tiens, c'est une bonne idée. Calculer pour voir si, parce que peut-être, je dis ça, je dis rien, mais tu sais, des fois dans les main events, les mecs, ils écrivent 2 minutes 30 avec les Ouais. réactions, avec le live, ça fait du 3 minutes et quelques. Je dis ça, je veux pas, je tape sur personne, même. Est-ce que c'est pas Louvard qui a fait des trucs trop courts? Est-ce que à la Doom, est-ce qu'il y avait une bonne entente? Je sais pas. Moi, j'ai même pas. J'ai remarqué qu'ils étaient un peu plus longs. Dans ma tête, je me disais, ça va servir à Louvard plutôt. Mhm. Et après, non, parce que bon, il fait des bonnes phases aussi pendant ses longs couplets. Mais je sais pas, mec. Mais au final, Je dans sais pas. l'esprit des gens, tu as l'impression que Aladoum punch plus, alors qu'en fait, quand tu compares à la durée du round,
Non, pas du tout en fait. Je pense qu'il punch autant que Louvard sur une durée de round qui est le double. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut Après, valoriser. C'est pas facile, hein, mine de c'est rien. pas facile, hein. C'est Ouais, vraiment c'est pas dur à facile juger, c'est parce dur. qu'il y a C'est dur à tellement de juger. facteurs, tu vois, c'est très dur à juger, très très dur. Même, tu sais, hein, Mehdi. Ouais, ouais, je sais, je sais, je sais. C'est pour ça Et, toujours que moi, et- je demande l'avis des gens qui étaient sur place, tu vois, avant tout. Après, je regarde les vidéos, mais est-ce que le son, Et est-ce qu'on parlons, on entendait a bien le posé son? exactement la. Ouais, on entendait bien. Au cabaret sauvage au Non, niveau. non, est-ce qu'on entendait bien le public dans les vidéos par Ah rapport au ouais, public sur je place? sais pas ça. Je sais pas. Gary qui en a regardé, qui les a tous regardés plusieurs fois. C'est lui qui va pouvoir te dire. euh, en fait, on entend plutôt bien le public sur les vidéos, mais on l'entend autant que sur place, je trouve. En fait, sur place, on Je- n'entendait pas D'accord, spécialement, hein. Hmm. Franchement, sur d'accord. place, c'était un peu mou, je trouve. Parce qu'en fait, la durée, Peut-être, elle a. peut-être dû à la salle, hein. Peut-être dû à Non, la je le config de rappelle, la salle, non? c'est même pas ça. C'était, souvenez-vous, vraiment, hein, souvenez-vous, à cette époque-là, on était en pleine période gilet jaune. Ah Je oui, crois que Hugo, il avait regarde, mis, je sais pas combien de temps, et toi, Gary, je sais pas, vous avez mis combien de temps. La plupart des gens, ils étaient arrivés à 2 heures de l'après-midi pour un J'ai événement qui mis avait deux commencé heures à pour 6 heures. venir. Exactement, Ah, qui avait commencé. Tout le monde était arrivé super en avance. tu vois, L'événement il faut arrivait prendre tout en super longtemps. considération. Il faut Ouais, ouais, prendre c'est tout en ça, considération. c'est ça. Euh, C'est-à-dire que l'événement, à il était quelle très période bien de organisé. l'année, comment sont les gens, est-ce qu'il fait beau, est-ce qu'il fait Est-ce qu'il pas fait beau, est-ce chaud? que Est-ce qu'il fait chaud dans la salle? Et c'est parce que, et mine de puis rien, la chaleur, ça casse tout le monde, quoi. non, mais il y a Ouais, ouais, plein c'est de vrai. choses. C'est pour ça que juger une édition juste sur les MC, c'est pas juste. C'est pas ouais, ah oui, celui-là il a fait l'édition 6 a été pourrie. Ben non. Euh, Non, déjà, il n'y a pas d'édition pourrie. Et en plus, si elle est un peu en dessous, si tu cherches un peu, tu vas voir qu'il y a des facteurs qui font que ben, c'est pour ça qu'elle était en dessous, tu vois. Et Mm. tout le monde est, à mon avis, responsable, tu vois. Autant le ah oui. public, l'orga, que les MC, que le commentaire YouTube. Ouais, ouais. Pour ça, je pense que le prochain RC, le RC 17, ça va être le feu dans le public. Rien que par rapport au nombre de temps qu'on n'aura pas vu à un événement live, en fait. Tu sais, le RC, Ah, ils vont. Là-bas, ça devait être le 30 mai, là. Là, du coup, ils vont faire non, ça. mais, Bah, non, mais c'est parfait ce que tu dis. Tu vas voir le prochain RC où il va avoir des gens qui vont pouvoir sortir, s'amuser, tout ça. Tu vas voir, on va voir si les gens ils Vous vont avez pas gueuler écouté en même temps. vous avez entendu ouais, ouais, c'est l'annonce clair. d'hier de Denis sur le prochain RC? Non, l'annonce officielle du battle que tout le monde savait. Non, non, pas Putain, le ça, mec, pas il a mis ça, 100 pas balles ça, pour rien. pas ça, pas ça, que le prochain RC, il risque d'être sur 2 jours. Ouais, ça, Ah il en oui, avait bon. parlé, ouais. ah, Il risque d'être sur 2 jours. Mais comme celui des 10 ans, il voulait le faire sur 2 jours. Au final, il va faire les 2 prochains événements sur 2 jours, quoi. Parce Exactement, qu'en ça va fait, être lourd. il a tout son RC 17 à décaler et plus le RC qu'il voulait faire après. Donc, ouais, ça fait pratiquement C'est pas les ça. autres En fait, c'est que RC. ça a Les décalé, ça RC a décalé, régionaux, peut-être, non? ça a décalé le RC 17 et ça a décalé la Stig Battle, c'est ça, Hmm. Mehdi? Hmm. Ouais, Voilà, c'est ça, c'est ça. voilà, qui devait être la deuxième division en gros du RC. Et du Oui. coup, ça a décalé ça aussi. Donc, il rassemble tout, je crois, sur le RC 17 dans l'idée. ok. Genre, il fait des matchs deuxième div et première div sur 2 jours. Je sais pas, on sait De, pas. de ce que j'ai compris, ça va être ça. Mais je pense qu'il y aura quand même pas mal de matchs de première div. Vu le live Ouais. d'hier et Ça, le non, live de pour la les dernière fans. fois, je pense qu'il y a pas mal Le de, vrai de gens. fan de battle rap, comme ça, il vient, il se prend un petit hôtel, il sait qu'il va avoir les deux événements. Je sais pas, c'est Ouais, quand même cool sur. ça fait festival, tu vois. De Ouais, ouf. c'est ça. Les Quinry font ça, non? J'ai souvent vu des cartes de battle en 2 jours ou en 3 jours même. Ouais, 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 ouais. Bah Ouais, il ouais, me semble que carrément, c'est. Ouais. les Summer Madness. Ah, je connais pas bien, mais je sais pas exactement les noms, mais j'ai déjà vu les Canadiens ou les Quinry faire ça sur Nantes, sur 2 jours, comme ça. C'est sur les Summer Madness qu'il y a les battles de compliments et tout ça, tu vois. Ok, ok, ok. L'événement, il est tellement grand qu'au final, tu peux te permettre de tenter des trucs, tu vois. Et après, les Hmm. gens, ils viennent ou pas, mais ça ressemble plus à un festival Ah, le RC peuvent se permettre de faire ça quand même à un moment donné. Il y a trop de gens qui attendent ça, quoi. Je Ouais, pense, ouais. hein. Ouais, ouais. Et j'ai une Ah, question. ouais. Après ton battle contre IRQ, euh, pourquoi tu fais pas le RC 10? Parce que au final, tu es sur une bonne pente. Non, non, mais après, c'était plutôt des trucs internes.
Ah, c'est là que c'est arrivé les embrouilles, quelques embrouilles, il y a eu quelques Ouais, embrouilles. Ouais. des embrouilles ouais, c'est là que c'est arrivé, plus ou moins, le truc, cette séparation. Et rien, ouais, non. Mais même moi, dans la vie, c'était un peu à la fin, tu vois. Je me sentais pas, je me sentais pas assez bon, tu vois, simplement. C'est pour ça que j'ai pas D'accord. fait j'ai même pas rebattle après. Ça Mais marche, ça J'étais marche. plus, en fait, regarde, après je crois que je sais pas si c'est avant ou après, mais moi, 3-4 jours avant ou 3-4 jours après NRQ, j'ai fait la finale End of the Week Belgique. Mhm. Et j'ai gagné. Je suis devenu le premier champion de cette merde en Belgique. Big up Eric Durand. Et, euh, et, euh, et tu vois, j'étais dans un autre bail, je sais pas, je voulais, tu sais, moi je touche à tout, tu vois. Là, j'arrivais à NRQ, j'ai pas senti non plus cette même énergie aussi que j'avais qu'au début. Et je me suis dit, ok, c'est une bonne petite victoire au RC, c'est bien pour arrêter. D'accord, ok. Ouais, non, mais clairement, clairement. Et ton dernier battle, c'était URC? Ou t'as pas battle à la punching entre-temps? Je sais plus, mec. C'est mon dernier battle. Ça date, parce que là, j'étais en train de me dire, tiens, c'est quoi ton dernier battle là? Ah bah ça date, hein. Je suis en train de réfléchir. C'est NRQ. Non, mais Il me semble t'as que c'est battle à la NRQ. Punch League. Non, mais il a battle à la Punch League, c'est sûr. Euh, Ouais, mais après, celle où il y avait Tu J7, battles il y avait contre battle. Arnaud. Tu battles contre contre Arnaud, mais Arnaud, je sais Ça, plus je c'est crois. laquelle. Je crois que c'est ça. Mais je sais pas si c'est avant ou ouais, mais après. c'était avant. Avant. Euh... Ah, je sais plus. Ou après, peut-être t'as raison, hein. Moi, je pense que c'est après. Ouais, Punch League. t'as peut-être raison, ouais. Putain, là aussi, mon Dieu, j'avais déjà payé son billet d'avion et Marty annule ça, mec, 2 semaines avant, mec. Alors Deux que le mec semaines avait déjà son avant. avion, alors que le mec avait son avion payé, poteau. Qui je Oh, ferais j'imagine affronter même Arnaud, pas. poteau? À part me mettre dedans et faire des couplets de 30 secondes, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Au moins, les Bah, gens il ont y avait que rigolé. toi, mec. Ben oui, mais voilà, j'ai dû aller perdre contre Arnaud au calme. J'aurais bien voulu l'affronter avec 2 mois de préparation dans la vie. Et Ouais, là, ouais. c'était n'importe quoi. J'avais un putain d'événement à gérer. Alors, Franco Bucci qui venait, Monkey et Ouais. Arnaud. Putain, ça fait pas mal de kebs quand même, hein, putain. Mm. Putain, 3 kebs. Hey, t'en as fait combien, toi, dans ton édition? J'en ai fait deux, mais il y en a un, j'ai pas payé son billet. Il venait Ok, déjà ok. en Donc, Europe. un et un qui ne paye pas son billet. Voilà. Donc mais c'était déjà galère. Enfin, c'était déjà de l'orga, tu vois. J'imagine même pas quatre. Ah ouais, clairement. Et Putain. Battle, pardon, et Battle, parce que déjà les organiser, c'est dur, mais et Battle à cet Battle. événement, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mec? Faut Je vraiment m'en avoir souviens. là, faut avoir un staff de feu, en fait. Faut avoir un staff Ouais. qui a confiance de ouf, tu vois, pour qu'il gère à ta place et tout. Et Voilà. pour le coup, moi, je m'en souviens, j'avais croisé, je connais Diego en mode organisation et Diego en mode vacances. Et je m'en souviens, je t'avais croisé à un RC et tu étais en mode piste. C'était pas la même personne, en fait, Diego, tu vois. Il était Gros, là en mode cool. Tu vois. gros, mode organisation. Moi, j'ai aucun staff. J'ai Mario dans la Ouais. vie qui doit me supporter, le pauvre, que je lui envoie des mails à des heures incroyables pour qu'il fasse des trucs incroyables. Et, et c'est lui qui a fait tout, la plupart des trucs, du visuel. Tu vois, il a filmé, on montait ensemble. Mais à la base, moi, j'ai aucun staff. Je fais tout moi, tout de A à Z, de la présentation au booking, à l'organisation, à la gestion du budget, je sais pas, à tout. Et je Ok. battle le bordel. C'est pour ça que des fois, ouais, tu vois, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok, si je reviens en arrière, qu'est-ce que je fais? Je fais pas la punch league, je me mets dans le RC et je donne toute mon énergie là, ouais, mais on aurait quand même foiré des beaux moments, non, Mehdi? Ben oui, carrément. Si je l'avais fait bien, tu Ouais. vois? Si j'avais fait Ben bien ouais. les choses, tu vois, on Ben n'aurait ouais, pas ben fait ouais. Il y a eu des moments cool à l'APL, tu Ben vois, il y a eu des trucs. carrément, mais carrément, carrément, carrément. Il y a eu des soirées anthologiques. Oh là là, Légendaires même. fou, légendaire, mec. Légendaires, vraiment J'ai eu légendaires. dans la même pièce.
je sais pas, suspecter Wojtek, Madou, la Manif, Louvard, on était tous dans la même pièce en train de regarder les battles qu'on avait fait. Il y avait Fleyo, JCC. Non. La pire soirée qu'on avait faite, la pire, c'est la meilleure en fait. Il y avait Wojtek, Gaiden, Black Apart, Franco Bucci, Arnaud, Monkey, Watson, C'est un all-star. C'est un all-star le truc. Ils étaient tous dans la même. Ouais, je les avais mis dans et le. Dans le ils ont fait un cypher où ils ont freestylé toute la nuit. Toute la On a nuit. freestylé. C'était un cercle autour de la table. Ouais, c'était vraiment anthologique, ça, j'avoue. Il y a une belle photo. Ouais, ouais, Une belle carrément. photo de cette équipe. Mais ouf, vous imaginez même pas les skills en rap de Gaiden et de Monkey. Monkey, je crois, il peut vraiment rapper Monkey, je crois, il peut rapper toute la nuit, en fait, tout seul. Quel bon divertissement, putain. Écoutez Gaiden et Monkey freestyler. Quel bon divertissement, putain. Même Black App, c'est ouf, quoi, tu vois. C'est ouf. Ouais, non, on avait passé des bons moments, c'est vrai. Donc, tu vois, est-ce que j'ai des regrets dans les trucs que j'ai fait, dans les choix un peu trop rapides, un peu trop trucs? Non, mec, parce que voilà, ça nous a fait ça. Bah ouais. Ça nous a fait avoir des putains de souvenirs. On aurait dû les filmer, ces soirées-là, Diego. T'as vu, putain. Imagine le live Facebook, ça faisait ça. Incroyable. À une autre époque, t'aurais pété Internet, ouais. Mais carrément. Ouf. Incroyable. Pour ça, il faut vraiment que tu en refasses une autre. Moi, j'ai pas eu l'occasion d'en faire une. Merde. Bah, écoute, je sais pas. Je sais pas. Maintenant, évidemment, c'était plus facile de faire des punch leagues à une époque où il n'y avait pas trop la culture, j'ai envie de te dire, de la petite ligue. On passait directement du Rap Contenders, qui vendait 700 places en 7 minutes à 25 balles, au RBR et à la BPZ, qui étaient des ligues de quartier, des mecs qui étaient encore à l'école, tu vois. Mais on passait directement, la petite ligue, c'était vraiment les mecs de quartier qui faisaient ça chez eux, le RC. Il y avait très peu, hein. Il y a eu la Central Punch, mais combien d'éditions elle a fait, combien de gens elle a ramené, combien de vues elle a fait. Voilà. Il n'y avait pas vraiment cette culture de, la petite ligue peut faire quelque chose. Et nous, quand on commence, on n'a pas cette prétention, hein. On se dit, on va être une autre petite ligue. Et en fait, comme je te disais, c'était plus facile quand même de faire un truc comme la Punch League à l'époque que maintenant, toi, tu arrives, par exemple, un exemple, tu vois, genre Gary Lee, tu arrives, tac, tu fais ta petite ligue, tu fais une édition, puis ça marche, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a des plus, il y a des gens qui viennent. À l'époque, c'était pas le RC, mec, tu te faisais lyncher sur Internet. Je sais pas si vous en rappelez de ça. Bien sûr. Ouais, c'est vrai. Dès que tu faisais une ligue, c'était regarde le mytho RC. Il y en a qui ont fait ça quand ils ont vu la carte de takeover. Ils ont dit il essaye de voler la place du RC, machin, il fait de la concurrence au RC. Ouais, il y en a eu pas mal. Ok. Mais à l'époque, c'était vraiment hardcore. Ouais, à l'époque, c'était plus, j'imagine. Il y avait le forum World Up à l'époque. Forum World Up, ouais. Ce fameux forum. L'anonymat à son max, tu vois. Les gens qui t'insultent, tu sais même pas d'où ils viennent. C'était ouf. C'est bon quand même. Maintenant, je me levais le matin, c'est le premier truc que j'allais. Hein. Ah ouais, lui aussi. Ce forum-là était légendaire. Fallait être solide. Vraiment, à l'époque-là, je regardais tout ce qui sortait. Putain, les ligues, tout. J'étais sur Verse Tracker. Je regardais des ligues féminines du Vietnam. Pas les couilles, je regardais tout. Mais aujourd'hui, ça serait pas plus galère de faire une punchy dans le sens où maintenant, je crois que tu as un événement par mois en France et en Belgique ou quoi. C'est pour ça que je te dis, c'est dur. Les MC sont tous bookés partout. Tu vois? Ouais, mais c'est grave ça. Ouais. Il me semble. Mais moi, quand j'ai fait Takeover, il y avait un événement en janvier, je sais plus lequel. Il y en avait un en février, c'était la Reine. Il y en avait un en mars, c'était le mien. Il y en avait un une semaine après toi, il y avait la 59 Arena. Voilà, il y avait la 59 Arena une semaine après. Tu avais le RCS 3 semaines après, en avril. Et tu avais le RC en mai. Enfin bref, c'était ouf, quoi, tu vois. Voilà. À l'époque de la PL2, il y a la PL, le RC, le World Up.
Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Et on essaye de pas sortir tout en même temps, des trucs. Enfin, c'est pas comme maintenant que voilà, tu as une dizaine de petites ligues qui peuvent dire ouais, moi j'ai des mecs, tu vois, tout le monde peut à un moment donné faire 3 bons battles et se retrouver au RC, pourquoi Hmm, pas. Mm. À une époque, c'était dur aller au RC, hein. ben, bien sûr. C'était dur, poteau. Crois-moi, c'était plus, c'était vraiment waouh, fallait que, tu vois, vraiment, Ah, j'imagine. Ça reste ça dur, reste dur. Diego. Ça reste dur. T'as raison, Ça poteau. reste Ça dur. reste très, très dur. Il y a des gens, ils Mais sont ce que sur je le te dis, c'est que tu as circuit. plus de tremplin. Tu as plus de tremplin. Oh, oui, carrément, ouais, carrément. Tu as plus Maintenant, de ça moyens de reste briller. aussi dur. Mais tu as Exactement. plus de tremplin. S'il y a des gens qui sont dans le circuit depuis 10 ans et qui sont toujours pas au RC, quoi, tu vois. Eh ben, Euh, parce que ah ben ça, après, gros, le tremplin, il est là pour ceux qui savent sauter dessus. Tu as vu, maintenant, ouais, bah, si bien tu sûr. ne sais pas sauter dessus, le tremplin, il ne sert à que dalle. C'est cool. Non, mais t'en as, t'en as, je pense, qui sont vraiment à ça, tu vois, de vraiment de passer le cap. Je pense tu sais, il y en a plein, on s'est dit au bout d'un moment, genre Watson, quand il a commencé, moi, je pensais vraiment qu'il allait finir au RC, tu vois, et ça s'est jamais fait parce qu'il n'a pas Watson, eu. putain, moi, j'ai que la soirée qu'on a fait là où il a freestylé, où Ouais, autour de la ouais, table, il y avait Black Cap, Monkey, Gaiden, tel, je sais pas quoi. Et finalement, ouais, Watson, c'était un des meilleurs quoi, dans la vie. Tu sais, il rappe exactement, super bien, le mec. Et exactement, après, voilà, encore une fois, le battle, c'est pas juste être talentueux et rapper bien. exactement, Ah, ouais. c'est vrai, C'est un tout. ouais, c'est plus que ça, c'est plus que C'est une ça. histoire de formule magique. Exactement. Non, mais c'est vrai, Aux hein, Ah, mais 18 c'est ça, c'est ingrédients, ça. mec, t'en as deux, trois, c'est très bien, mais t'as pas les 15 autres, poteau. Donc, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. C'est de la pâtisserie, je m'y connais en ce moment en pâtisserie, je fais plein de cookies et je les rate en fait. Et, ah ouais, les et derniers, ils sont bien quand même, les derniers. les Les derniers derniers, sont bien. bien, les derniers sont bien. Les Ouais. derniers, c'était bien. Mais Mais ouais, c'est ça, Diego, tu rates, Diego, tu t'enlèves un truc. Ouais. Diego, tu te revois pas battle, toi? Si on te propose un. Ouais, si, peut-être. En fait, non, mais il n'y a même pas si on me propose un. Moi, je battle n'importe. Je suis pas en mode. Si on me propose quelqu'un d'intéressant. Non, c'est plutôt tu sais, le Ça, concept. Comment on vient de me le demander? Qui vient me non, le mais demander? tu sais, on a discuté avec beaucoup de battle MC dans le cadre de ce podcast, et tous disent à l'unanimité qu'une fois que tu as goûté au battle rap, tu vois, t'es piqué. C'est le truc, c'est dans ton sang après. Tu peux pas regarder un battle, toi, tu peux pas regarder un battle Après, MC je peut te pas dis un regarder un truc. battle de quelqu'un d'autre sans avoir envie de Tout le, battler aussi. tout le monde a un rapport à son addiction différent. Ouais. Ok, tout le monde a un autre rapport à son addiction, tu vois. Moi, je suis plutôt un gars que quand je commence à trop aimer quelque chose, j'aime bien m'en séparer. Ouais, Parce que j'aime pas trop aimer et dépendre de quelque chose. ouais, Dans le sens où le seul truc qui reste, c'est la judge, tu vois. Mais ouais, à part ça, chaque fois qu'un truc me plaît trop et en fait, j'aime pas avoir le sentiment de manque, tu vois. Genre, ouais, je je regarde comprends. pas une série s'il n'y a pas au moins 3 saisons, tu vois. Je vais pas regarder une série de une saison pour rester Je là. suis, Oh je suis, non, putain, je je veux suis la pareil. deuxième. Ouais. Jamais, jamais de la life. J'aime pas, tu vois, je sais pas comment t'expliquer. J'aime pas trop. Donc, du coup, mon truc du battle rap, j'adore le battle rap, j'adore regarder. C'est vrai que je suis un peu addict, comme disent tous les MC. Une fois que tu as fait ça, c'est trop cool, la sensation, tu vois, que ça te fait. Mais bon, je vis très bien sans dans la vie. Et comme je vous ai expliqué, moi, je fais 1 million de trucs, tu vois. Donc, Mm. j'ai d'autres addictions sur lesquelles me rattraper, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Les Donc, genoux, par finalement, exemple, les genoux, Les les, genoux. les, vannes, les genoux bars sont irréels, hein. J'ai remarqué que tu étais fan. Les Non, ouais, genoux bars. dans le sens où j'ai tellement de directions dans lesquelles partir que finalement, quand je suis trop en mode ouais, battle rap, je me dis mais pourquoi battle rap dans la vie moi, je sais pas, j'ai envie d'écrire un film, j'ai envie d'écrire des vannes, peut-être pourquoi pas un jour faire, je sais pas moi, un petit one man, qu'est-ce que j'en sais Ouais. moi. Ça t'intéresserait, ça, de N'importe faire ça? Parce que tout, mine de mec, rien, tout. tout. Mais c'est du boulot, c'est pas un truc de dire ouais, j'aimerais bien faire du one man. Non, j'aimerais bien avoir le temps de choper Ouais. un metteur, un mec qui m'aide pour la mise en scène, des mecs qui m'aident pour les vannes. On fait un vrai truc, on essaye de créer un truc, tu vois. Mais ça, c'est du travail, ça, c'est. Ouais.
J'ai eu l'occasion d'aller voir, je lui fais de la pub, j'ai eu l'occasion d'aller voir 2 fois celui de Wojtek, 2 fois le spectacle de Ouais. Wojtek. Il est vraiment bien, il faut vraiment aller le voir si vous avez l'occasion. Ouais. Ah, c'est Il est bon vraiment ça. stylé, ouais. Toi, Ouais. Diego, ça va être un peu compliqué, mais Ouais. les gens qui Un nous peu loin écoutent, là. il faut vraiment aller le voir. Ouais. Mais Mais toi, tu as la peut-être ça possibilité, va. t'as la possibilité de battle en ce moment. En ce moment, il y a plein de ligues qui font ça par visio. Et Hmm. c'est marrant qu'il n'y ait pas une ligue qui t'ait proposé d'aller. Tu sais, tu as vraiment des match-up improbables. Bah, Vraiment, tu vois. ouais. Mais après, Tu bah vois. écoute, moi dans la vie, je reçois aussi des fois des propositions de battle. C'est pas non plus, comment t'expliquer? C'est pas que je veux plus battle en fait, et c'est pas non plus que maintenant tu vas me revoir battle. Je suis entre les deux en fait. Je laisse vraiment la vibe. Il va arriver un moment donné où quelqu'un va me dire, Bien hey, sûr. ça te dirait de battle ce gars-là, et que ce gars en fait il va même pas m'intéresser, qu'il soit connu, pas connu, bon, pas bon. Je vais dire, écoute, Ah. c'est quoi aujourd'hui, ouais. En fait, ouais. Moi, je suis comme ça, tu vois. Donc, je ferme pas la porte, je l'ouvre pas non plus. Venez en privé si vous avez des trucs de battle, des ligues ou quoi, on parle. Et si t'es un mec cool, il y a de grandes chances que je te dise oui, Ouais, en fait. ouais, ouais. Les gars, moi, je vais pas trop me tarder parce que c'est mon anniversaire, je vous rappelle. Il faut que j'aille Non, fêter ça. Putain, c'est vrai. Joyeux anniversaire, C'est moi aussi. vrai, Moi, je te l'ai joyeux dit en anniversaire, message. Léo. les anifs, mec. Merci, merci, c'est gentil. Euh, l- un truc qui revient archi souvent dans les battles de Louvard, c'est votre lien tous les deux avec. Il en a parlé lui hein, dans son truc, et c'est bien aussi d'avoir aussi ton point de vue, tu vois. Il a dit des choses gentilles et tout ça. Ton lien avec tout Elix en fait, tu vois, entre toi, Dorian, Louvard, tu vois. À chaque fois que je regarde un clip d'un d'entre vous, vous apparaissez à chaque fois dedans. C'est toujours bien de savoir ce qui. Regarde, les petits, gros, on a quand même 10 ans d'écart. Hmm. Maintenant, ça se remarque moins, tu vois. Mais quand moi je les ai connus, c'était dans des open mic en fait qu'il y avait au luxe. Et, tu vois, tu sentais que c'était des futurs cracks, tu vois. Les mecs, tu vois, ils sont trop forts, tu vois. Dorian Louvard, même Ouais, bien sûr. CRC, il a tellement de skills Exactement, cachés, ce exactement. mongol. Mais bon, bref. Et en fait, euh, rien, mec. C'est des refs maintenant pour moi, tu vois. Et, euh, et ah ouais, le truc que ça ressort quand on lui dit Godier, Godier dans les battles, c'est juste normal. Les gens s'accrochent à n'importe quoi. Tu sais, maintenant, Wojtek, on lui parle de Pauline tous les battles, alors qu'il a C'est fait vrai. 2 lines dessus et que ça doit pas être enfin, ils doivent pas être les meilleurs potes de la vie. Pourtant, tout le monde lui parle de Pauline. Alors Ouais, imagine-toi, 2, 3 photos de profil ensemble. Les mecs viennent du même coin. Ils ont fait des chansons ensemble. Ils ont fait un double ensemble. C'est bon. ouais, Tous les battles, on va lui parler de Godier. Même si demain, moi et Louvard, on se dispute, on n'est plus potes, ils vont ouais. toujours lui parler de Godier, tu vois. Donc, Ouais, c'est vrai. c'est juste normal dans la vie. C'est le jeu du Ok. Ouais, battle. ouais. Mais vous écrivez pas vos textes à 4 mains, tu vois. C'est ce qu'il disait Louva, hein. Il disait vous soumettez des lines, vous vous donnez des stratégies, vous vous donnez des avis, mais c'est important de dire que c'est pas Godier qui écrit les lines de Louvard et c'est pas Louvard Non, qui mais écrit les lines de Godier non plus, c'est. tu vois. Ah, C'est non, vice non, 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 versa. non. Le truc, c'est que moi, en fait, je pense, j'ai pas vu l'interview, donc je sais pas de quoi il a parlé. Je pense que, Il a été gentil, il a euh, été cool. je pense que ce que j'ai pu apporter à Loulou, c'est un petit peu d'assurance et de confiance en lui, Mm. tu vois. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand tu as un mec qui a 10 ans de plus que toi, qui te dit 2, 3 trucs, tu vois, ben, si t'es pas trop con, tu l'écoutes. Surtout qu'on parlait d'un truc que moi, je connaissais bien, qui était le battle rap. Et donc, je lui ai, voilà, moi, j'arrive sur le battle de. Et lui, il le fait avec moi aussi, hein. Faut pas croire. Ouais, Lui, il le ouais, fait bah avec ouais. moi aussi, hein. Il me donne beaucoup d'assurance et tu sais, c'est arriver et dire, ah, cette line, je la trouve pas ouf. Ah, cette Ouais, line, ouais, je la trouve dingue. ouais, Ouais, Pourquoi tu ouais. fais pas un 4 mesures de cette line de 2 mesures? ouais. Et voilà. Est-ce que je peux te faire mon couplet? Mais vas-y. Il me le fait. Putain, il est dingue. Et rien que de dire à son pote, putain, il est dingue ton couplet, bah, ça le met en confiance. Ou de lui dire, putain, pas ouf. Hein, la fin, je sais pas, j'ai senti comme s'il y avait je sais pas, un relâchement sur la fin. Moi, je retafferai la fin. Pourquoi tu mets pas ta première ligne à la fin? Tu sais, des trucs comme ça, tu vois. Lourd. Mais D'accord. Ouais, après, ouais, ça vaut, bien ça vaut tout. évidemment, chacun écrit son shit.
Chacun a écrit son shit. Après, Tout gros, le monde hey, fait quand votre- tu as une équipe, Quand tu as une équipe, tu prends des lines à ton pote. Tu vois. Moi, j'ai pris des lines à des potes qui sont même pas battle MC. Juste parce que tu es Ouais. là, tu es dans la soirée gaulerie, tu es en train de préparer ton battle. Et il y a un mec qui rappe pas et qui dit, mais regarde, il a une tête, on dirait une courgette, haha, tout le monde rigole dans la salle. Et là, obligé, je vais mettre une line de courgette. Et ça sera la line de mon poteau. Mais ça, Ouais. tous les battle MC, ils le font, à part les mecs chelous qui n'ont pas de potes, tu vois. Mais sinon, tous les battle MC dans la vie ont mis une fois une line à un pote à eux. C'est la base. Même Eh, pour faire je plaisir peux, à ton pote. je peux poser ma question, les gars, et après je me barre. Vas-y. Ouais. Alors, quel est ton pire souvenir en battle rap et ton meilleur souvenir en battle rap? Mon pire souvenir en battle rap, putain, est-ce qu'il y a un pire souvenir au battle rap? Ouais. Le truc, ouais, le pire, le plus mauvais souvenir. Celui où, est-ce qu'on a, t'as déjà chaud et on n'a pas Ok, vu? je sais mon pire souvenir. Vas-y. Je sais mon pire souvenir. J'ai fait 2 battles au Trabendo. Hmm. Mon meilleur souvenir du battle rap, je pense, c'est quand je fais ma première line contre Crescendo et qu'elle marche, putain. Et j'étais le premier, on était le premier battle de la soirée. Ouais. Il y avait 700 personnes et c'était une nouveauté pour le RC. D'ailleurs, je crois que Denis le dit dans la présentation. Ah, cette fois-ci, vous êtes 750, je vais vous entendre, nanana. Parce que avant, c'était le RC4. Enfin, c'était le maximum de public qu'avait eu le RC Ouais, au ouais. RC5. Et donc, du coup, bah, quand les gens ont réagi à la punch ça a fait oh, c'était n'importe quoi, tu vois. Peut-être que. Et là, je comprends que je vais gagner, en fait. C'était Ouais. pas ma meilleure line. Les gens ont déjà réagi comme ça. C'était juste mon intro. Waouh. Les gens vont réagir à mes lines, je comprends. Là, je comprends en fait, parce que tu sais, je viens de la draft. On ne sait pas, hein, on est éjectable. Tu viens, tu arrives, il y a tous les forts. Si tu n'es pas fort, t'en fais un, tu bouges. Ouais, bah ouais, ouais. Et ben, je crois que mon meilleur souvenir, c'est quand je vois que ma première line contre Crescendo, elle marche. C'était quoi ta première ligne? Rappelle-la nous, je sais pas si on se souvient. Euh, je refais un peu ton truc, je refais un peu le truc. Je dis, ouais, c'était comment déjà, plus ou moins, ouais. Moi, j'ai fait 3 battles, à chaque fois, j'ai gagné. J'ai su faire le Toi, plein. j'ai Toi, su faire le plein. Et puis après, je après, tu dis fais je tous m'en ces battles à souviens. lui. Ça finit par Et je m'en puis, souviens. Tu t'es non, fait. ouais, je fais tous ces battles à lui. Tu sais, je fais toi, tu t'es fait péter contre lui, tu t'es nanana, nanani, je fais tous ces battles. Je m'en souviens. Je sais pas qui t'a sucé pour être là, mais en tout cas, tu le fais super bien. Voilà, Ouais, ça je m'en c'est souviens, je m'en souviens. et, euh, et si tu veux, je crois que mon pire souvenir de battle rap, c'est justement quand je reviens au Trabendo pour affronter Vincenz, avec dans ma tête, je connais la salle. Tu sais, je me dis, ah, je connais la salle. Et en fait, quand j'arrive sur scène, je me rends compte que je suis de l'autre côté. Je suis pas dans le même côté que Crescendo. Ouais. Et ça me flingue. J'ai une espèce de panique. Je sais pas, j'ai une espèce j'ai peur. Je me dis merde. Et je me rappelle que à ce moment-là, quand j'arrive sur scène, je veux me rappeler du début de mon premier couplet et je m'en souviens pas. Putain. Oh. Ouais, ouais. Alors que, et comme je t'avais raconté, j'arrive à Vincennes avec un bail écrit il y a un mois parce que j'avais fait le battle contre Madou, tu vois, Ouais, ouais. tout en essayant de camoufler ce stress, ce qui me fait avoir une gueule un peu rigide, tu vois. Et donc, je crois que ça, c'est mon pire souvenir, c'est quand j'arrive au Trabendo et on dirait que c'est une autre salle, mec. Bah ouais. Bah J'étais ouais. dans une autre salle. Oh putain, je suis où là? C'est quoi ce piège? Surtout que tu as dû te refaire le battle, tu vois, dans ta tête avant. Tu t'es mis dans des conditions et quand tu arrives et c'est pas les mêmes conditions, ça va être Non, surprenant. Ouais. c'était les mêmes conditions, c'était les mêmes Oui. conditions, mais c'était moi qui est dans ma tête, je sais pas, c'était ça peut-être que c'est mon pire souvenir. Ouais. Lourd, 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 lourd. Oh, une fois, ouais, un bon souvenir, une fois, bah, je sais pas si je vais me la, si je me- moi j'ai l'impression que je me la pète quand je dis ça, mais je sais pas si ça va faire ce truc, mais à un moment donné, je sais pas, je crois que c'était au RC,
justement au dernier contre NRQ, je sais, au 5, le 5, contre Crescendo, j'entends Godier. Je me retrouve et c'est pas Hulk Henry qui m'appelle. Il me dit ouais, t'as assuré. Il m'a juste dit ouais, t'as assuré. C'est tout. Ou ouais, t'as fini. Il m'a dit une phrase. Godier, je me retourne, c'est Hulk Henry qui me dit t'as assuré. Je dis oh la merde. vache. Bien, quoi. Et en plus, moi, essayant de faire poker face, c'est ouais, merci, mais en vrai, à l'intérieur, c'était Mickey qui me disait un compliment. Fou. Il y a eu deux, Magnifique, trois trucs comme magnifique. ça. Ouais, il y a eu deux, trois petits moments. Je crois Tunisiano, à un moment donné, il me fait un petit clin d'œil. Ou quand je découvre que Jazzy Bass est argentin, 5 minutes avant qu'il monte sur scène contre Gaiden. Ça Ah aussi, ouais? c'était un bon moment. Ouais. Il est en train de tourner comme un lion dans la loge. Il est tout seul. Le main event va se faire. Et moi, je vais dans la loge, je le vois. Et on échange quelques mots. Et là, je me rends compte qu'il est argentin. Che boludo, nanana. D'accord, C'est ok, je drôle, savais ça. pas. Ça, c'était drôle. C'est un bon petit souvenir aussi. Ça. Ah, ça tue. Ça Mais tue. j'ai pas trop de pires souvenirs parce que toujours, je me démerde pour que, ben, justement, ce soit que des bons souvenirs. C'est la rigolade, le battle. Enfin, la rigolade. Je parlerais de la même chose si c'était du UFC et qu'on allait se donner des pêches dans la nuque, tu vois. Dans le sens où c'est un sport, c'est un hobby. On fait ça parce qu'on aime faire ça. Il faut que ça soit que Bah ouais. positif. Si à chaque fois que tu fais du battle, tu es stressé au point d'être négatif, au point que ce soit négatif, ne fais plus ça. Ça te fait du mal, ne fais plus ça. Bah ouais, carrément. Je pense. Je suis Non, non, d'accord. mais je pense que je suis complètement d'accord avec ça. Si ça te procure pas, enfin, si tu prends pas du plaisir à le faire, bah, logiquement, Quoi logique. tu fais? Bon, les Hmm. gars, je dois vous laisser, sinon ça va être chaud. Yes. Encore un joyeux anniversaire à toi. Ouais, joyeux anniversaire, Merci. Mehdi. Joyeux Profite bien. Merci. anniversaire, Poto. Diego, j'espère bientôt venir te voir en Argentine, ça me ferait grave plaisir. Ah, tu Dès viens que, quand dès tu que- veux. dès que j'ai la possibilité, c'est mon rêve, moi, la Bombonera, Ouais, faire la l'année Bombonera. prochaine, dans 2 ans, là, laisse-toi le temps que ça se Ouais, c'est ça, déconfine. c'est ça. Et après, on kiffera ensemble. Ouf, t'es le bienvenu, Poto. Ouais, avec plaisir, gros. Tu Et laisses le maillot plate chez toi, par contre. Ça, c'est le seul truc que je te demande. Après, tu viens. T'es le bienvenu. non, je vais faire mes emplettes là-bas, tu sais pas, toi. Et Ah, non, mais je sais qu'il y a trop de trucs en Argentine qu'il faut faire, les barbecues argentins et tout ça. Moi, c'est mon rêve, tu vois. Ah, je te quand promène. il cuisine la viande, quand je vois sa viande sur Insta, je fais oh là là, Pas de commentaires. ah là 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 là, ah ça me rend ouf. De toute façon, on Pas de aura commentaires l'occasion. là-dessus. Mais Bah, gros, t'es le bienvenu. j'aurais bien aimé rester avec vous. Et vraiment, et Diego, t'es vraiment un gars cool. J'en parle Oh, un peu, c'est toi le gars cool, mais dis. Ah, non, mais on en parle souvent. C'est, je pense que, je le dis, même si on doit cutter, on cuttera. Hein, mais je pense que t'es un peu victime. T'as une drôle de réputation, tu vois, au sein du milieu du battle rap. À chaque fois que j'ai l'occasion qu'on m'en parle, tu vois, je dis toujours la même chose. Moi, Diego, il a toujours été super cool avec moi. M'a toujours super bien accueilli. Je sais qu'il y a des MC qui s'entendent super bien avec lui. Et donc voilà, je sais que tu es un mec qui est stylé, tu es un mec hip-hop dans l'âme, mais de Ah, ouf, c'est tu vois. trop. Tu me fais rougir. Gros, pour chaque truc que j'ai de mauvaise réputation, Ouais, t'as chaque un bon. truc, je sais qu'il y a une part de faute à moi. Ouais. Et pour chaque truc, c'est comme, je peux pas être, je pense que je suis, tu vois, comment dire, responsable si je suis vu comme un mec cool et aussi Mm. responsable si je suis vu comme un mec pas cool. Ouais. Et j'ai le sang chaud, je réponds souvent spontanément. Et si à un moment donné ça colle pas, ben derrière, voilà, j'ai cette réputation parce que voilà, mais c'est pas si grave, tu vois, parce que d'un autre Ouais. côté, je sais la réputation que j'ai auprès des mecs comme Watt. Ok, C'est c'est cool. gentil, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Mais vraiment, j'espère vraiment aussi de te revoir battle parce que tu as ça dans le sang et tu es un de ceux à qui j'ai le plus plaisir à regarder en fait voir battle parce que tu es Ah bah, inventif, c'est tu es gentil, poteau. créatif et tout et tout. Et donc Mm. j'espère que et même refais des dernières fantaisies mon gars, s'il te plaît, refais des dernières fantaisies. Moi, Ouais, je me le ouais, ouais. remets fréquemment, tu verras, il y a souvent des vues en France Non, et mais tout pour oui, moi, je c'est vois moi. que les gens. Bah, merci, poteau, merci. Putain, tu fais plaisir et t'es Vraiment. le bienvenu, mec. Viens en Voilà. Argentine quand tu veux. Quand tu putain de veux, mais. Mais allez checker vraiment, hein, ceux qui écoutent le podcast, allez checker vraiment son album Dernière Fantasy. C'est vraiment un excellent album. Vraiment, vraiment, vraiment. Je pense Donc, vraiment. sous Je Castello, valide. vas-y, je le Sous dis comme ça. Castello. Castello,
Dernière Fantasy. C'est sur Spotify, Deezer, partout. Exactement. Il mettra de toute façon, Gary, il faut que tu mettes le lien. Je le mets dans la Mettre le lien. description. Ouais. C'est ça, Bien sûr. c'est Ah, important. Normal. C'est important, c'est important. Si tu as un Insta et tout ça, Gary, il peut faire ça. Oui, ton Insta, je le mets. Tu veux que je partage ton Insta sur l'écran? Parce qu'en général, je partage l'Insta. Ouais, c'est un bon plan, ça. Eh ben, nickel. Voilà. Bon, salut les gars, je vous laisse. Salut. Ciao, Mehdi. Salut, Ciao, Mehdi. ciao. Ciao, ciao. Profite. C'est bon, Mehdi. Merci, salut. C'est tes bougies. Je vais essayer. Hugo, il me semble que tu avais une série de questions que tu voulais poser. J'y pense là. Ouais, en fait, je sais pas si tu connais un peu, Gauthier, les Fast and Curious de Combini. Ouais. Ben, en fait, voilà, on a décidé, à partir de cette interview, on va faire le test sur toi. Ok. Essayer un peu un truc dans le même style, tu vois. C'est toi le crash test. C'est le crash Ça, test. bon, ça, Bien. Donc, il y a 10, 11 questions. C'est un tu préfères. Vas-y. Si tu veux pas répondre, tu as le droit à un joker, il n'y a pas de souci, tu vois. D'accord. Je vais essayer, poteau. Vas-y. Donc, il y a un peu de tout, hein. C'est pas forcément que battle, hein. C'est vraiment général, hein. C'est pour apprendre un peu à mieux connaître aussi Diego, tu vois. Je vais essayer, poteau. Vas-y. À choisir, Luxembourg ou Argentine? Argentine. Les nuls ou les inconnus? Les nuls all day. Bien. À choisir, tu préfères Battle Wojtek ou RC ou Freddy ou World Up? Freddy au World Up parce que le voyage est plus loin et parce que je connais déjà le RC. Maradona ou Messi? Waouh, t'es un ouf. T'es un ouf. Non, bah, ça va être mon seul joker, poteau. Ça marche. Non. J'ai pas envie de m'embrouiller avec mon oncle. J'ai pas envie de m'embrouiller avec. Non. Joker sur celle-là, il n'y a pas de souci. Ouais, Nikita Bellucci ou Mia Khalifa? Oh, Mia Khalifa, quand même. GTA ou FIFA? FIFA. Biggie, Tupac? Merde, j'ai utilisé mon joker avant. Putain, attends. Je sais pas, poteau. Lundi, mardi, mercredi, Biggie. Jeudi, vendredi, samedi, Tupac. Et dimanche. Dimanche, j'écoute des autres bails. À choisir, balade à la Comdab ou petite claque? On dirait que c'est la même chanson pour moi. C'est la même époque, le même album, la même vibe. Mais si je dois choisir un des deux, je dirais Balade à la Comdab parce qu'on s'est pris la tête pour faire le clip. Ça marche. À choisir, faire un battle de compliments ou Red Bull dernier mot? Ben, je vais choisir Red Bull dernier mot parce que je ne l'ai pas fait. Battle de compliments, je l'ai fait. Donc, Red Bull. Ouais, ça me Red dirait. Bull. Et la dernière, tu préfères organiser des battles ou participer aux battles? Je préfère organiser des battles. Organiser, ça marche. C'est bon pour moi. C'était des bonnes questions. J'ai bien aimé les questions. C'était cool. C'était cool. Et puis, Votre test a été concluant, monsieur Garilli? Oui, j'ai bien aimé. Les questions étaient adaptées à l'interlocuteur. Donc, j'ai trouvé que c'était très. Parfait. Pensez-vous que vous allez refaire ça prochainement avec les autres MC? Je pense, oui, je pense. Hugo, c'est. Je suis content d'avoir participé à. Voilà, d'avoir servi de hamster. Une première mondiale, comme on dit. C'était la première mondiale. Ouais. J'avais une question, elle m'est venue pendant que tu faisais le truc. Je l'ai oublié. De toute façon, à chaque fois, j'oublie une question. Ouais, c'est bon. Ta line préférée, celle que tu as sortie, que tu as préférée, ou alors ta line préférée, mais de quelqu'un d'autre? Alors, line que moi j'ai préférée, aucune idée, mec. Une line que j'ai bien aimé faire dans la vie. Ah, celle de peut-être pareil, crescendo, celle avec la capote fluo. Huc, je suis ton père. J'ai ton. Ouais. Tu te rappelles de celle-là ou pas?
Je me rappelle, ouais, je me Tu te rappelle. rappelles de celle-là? Hmm. Tu mets une capote fluo, je mets une capote fluo et devant le cul de ta meuf, je fais Huc, je suis ton père, comme si j'avais un sabre, tu vois. Et Ouais, fais gaffe. les réactions sont jolies sur la vidéo, ça fait réagir tout le monde. Je moi, j'ai pas vraiment de line préférée, mais une qui me vient comme ça à la tête, c'est celle-là. Et line préférée de quelqu'un, putain, mais je pense à une line, mais c'est même pas une line, c'est tout un couplet. C'est Deux. Freddy Gruesome contre Witness, QC Clash. Attends, faut que je me revoie, c'est lequel Ah, ça déjà? remonte, ça, je l'ai Il pas y en vu a depuis super tellement. longtemps. Tu connais ce battle, Hugo? J'ai vu, mais il y a longtemps, parce que je me suis refait tous les battles. Mec, Oh ouais, il y a 7 ans. mec, mec, le quatrième couplet de Witness est juste tellement gaulerie. En fait, Faut que je le refasse. il va niquer toutes les meufs de la famille et de l'entourage de son adversaire. Et il commence par je fuck ta mère. Non, d'abord, il commence, il dit ça, c'est pour tous ceux qui disent que je fais que des lines de mère. Je fuck ta mère, sa mère. Là, et puis, il fait que des trucs comme ça. La plus haute des infirmières de ta grand-mère. Tu vois, il n'arrête pas de faire toutes les meufs. Il dit, à un moment donné, il dit, je baise même la meuf qui n'est pas dans ton arbre généalogique. Genre, il va au bout du bout. Et en fait, c'est un overtime. Freddy a déjà gagné le battle avant de faire l'overtime. Et, euh, et ils le font quand même pour le sport. Tu vois, ouais, est-ce qu'on fait notre quatrième couplet? On avait préparé un quatrième couplet, ok. Et puis ils le font. Et là, Witness, il fait celui-là. Et c'est trop balèze. Et même dans ce battle-là, Freddy, je crois, il lui envoie 4-5 flips avant de commencer un des couplets. N'importe, c'est trop drôle. Ce battle-là, il est légendaire. Et je crois que dans ce battle-là, il y a des lines que, tu vois, les lignes qui te restent en tête, quoi. Les lines que toute la vie, tu redis. Et le je fuck sa Et si tu mère, pouvais. ça toujours fait Et gaulerie de du ouf. coup, si tu voulais conseiller un battle, tu conseillerais celui-là? Enfin, hein, on a déjà Ouais, posé cette ouais. question, on a déjà posé, mais. Non, mais oui, mais celui-là, mec, celui-là. Et je voulais en parler tout à l'heure, tu sais, je te disais, je commençais au début et j'étais pas arrivé jusqu'où j'arrivais à la fin pour dire, ok, maintenant, je ne dis plus rien, mate-toi ce battle. Freddy Witness, super Ouais, marrant. ouais, ouais. Ouais, normal, normal. Enfin, je vais aller le voir parce qu'il me semble que j'ai déjà vu parce que j'ai fait le best-of de Freddy, mais je m'en souviens plus là comme ça. Putain, j'arrive pas à m'en souvenir. C'est Parce que un là, de mes petits battles références dans la vie. Celui où quand je me retrouve avec des gens, genre, viens, on se mate quelques battles pour rigoler. Ok, ben, est-ce que tu as vu Witness Freddy? Non, Ouais, tu ok, mets celui-là. ben, bien, on se le met. C'est QC Clash, tu vois, c'était une ligue secondaire un peu, enfin, secondaire. C'était pas le World Up, mais c'était une ligue, tu vois, de MC. Hmm. Et c'était bien, tu vois. Ouais, ouais, ouais. J'ai une question. Là, pour toi, la plus grosse presta que tu as vue d'un MC? Que j'ai vu de mes propres yeux. Ouais, ou alors que tu as vu en vidéo. Les deux. Les deux. Obia, le chef contre Black à part, j'étais à 2 mètres de lui, poteau. Je comprenais pas. Il y avait de la lumière qui sortait de lui comme un Saiyan, poteau. Il bougeait pas, poteau. Il regardait par terre, il bougeait pas. C'était n'importe quoi. J'étais impressionné. J'étais vraiment impressionné. On était tous impressionnés. Black Cap venait Ouais. c'était Black Cap, quoi. Hmm. Tu vois. Ah, Black Et Ops, là, c'était il y a quelqu'un, hein. bah, Black Cap, c'était Black Cap dans la vie. Et là, il y a un mec qui arrive. Euh, Une aura. ça m'a vraiment impressionné pour le coup. Mais Vraiment. Obia, quand tu le Quel vois bon sur bat. scène, vas-y, excuse-moi. Non, non, vas-y, vas-y, poto. Mais Obia, quand tu le vois, en fait, c'est vrai que c'est quelqu'un qui bouge pas beaucoup sur la scène. Mais il a une aura hyper impressionnante. Je pense qu'en Il live, ça doit bouge être. pas beaucoup quand l'autre rappe. Après, quand lui, il rappe, il bouge quand il faut bouger, tu vois. Il a des mouvements très précis, tu vois, des mouvements étudiés. Il laisse pas, en fait, je pense, son corps, c'est très important aussi, il laisse pas son corps, c'est la faute des jeunes battle MC. Tu sais, ils laissent leur corps gagner, ils préparent pas leurs mouvements avec leur line. Donc, du coup, sur le moment, tu te retrouves à faire des gestes que tu n'avais pas préparés et ça peut te, je sais pas, tu vois. Alors que quand je vois Obia le chef, j'ai l'impression, même s'il fait juste un petit mouvement vers la droite ou un petit papa, tu sais, il fait un truc, c'est tout ça, c'est calculé, tu vois. Et Ouais, ouais, ouais. chirurgical, tu vois. Moi,
franchement, c'est le battle de Obia contre Black Cap. Je pense que c'est le truc qui m'a le plus fait OK, waouh. C'était un putain de battle qu'il a fait. C'était un... Je vous coupe juste Après, 2 secondes. Je vais ouais, juste coucher mon fils et j'arrive. Vas-y, un bon plan, ça. vas-y. Après, si je dois te dire un truc impressionnant dans la vie aussi, c'est le battle Yes McCain contre Chacal Colic. Ah ouais, ah oui, ah ouais. Pour moi, c'est mon battle préféré au World Up, je dirais que c'est celui-là. Ouais. Incroyable. Quel battle. Ah ouais. C'est un battle de fou furieux. Mais je Tu sais sais même pas si on a mis en France. Tu sais qu'à chaque fois, je me demande qui c'est qui avait gagné déjà. Ah oui, Chacal. Parce que, tu sais, à chaque fois que tu y penses, c'est qui avait gagné. Ah oui, Chacal, c'est vrai. Parce qu'en fait, c'était un battle. Je crois ils font des couplets illimités, je me trompe. C'est ça, ouais. Il ira pendant 5, 6, 7 minutes, tu vois. Chaque couplet. Il me semble, presque, il me semble. Je pense que c'est dans les 5 minutes à chaque fois. Incroyable. Incroyable. En plus, Mm. des styles tellement opposés. Il y a à boire et à manger dans ce battle. Il y a de tout. Il y a Ouais. Quel battle. En plus, si je me rappelle bien, l'audio, il n'était pas ouf. Il y avait eu des problèmes d'audio dans cette Ouais, édition. c'est ça. En fait, le son n'était pas très, très clair. Et je me rappelle, quand il est sorti, on savait déjà que l'audio, il n'allait pas être ouf. Et, et malgré ça, tu vois, c'est quand même fou qu'en fait, un de mes battles préférés, un des meilleurs battles, on s'en bat les couilles de l'audio en vrai. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Bah, je Pas les dis couilles de même que l'audio. ça peut-être. Là, le mieux, c'est qu'on entende bien le public au final. C'est que l'immersion soit bonne sur vidéo. C'est ça qui compte On le plus, entend je bien le trouve. public. Ouais. Ouais. Moi, Vous parlez de quel jamais de battle? la vie, je me suis dit, chaque alcoolique, Yes McCain. On disait que que le micro était, enfin, il y avait un problème de son et que finalement le battle est tellement bon qu'on s'en bat les couilles du problème de son parce que ce Mm. battle est juste putain de légendaire. Et Ouais, t'entends de loin. ouais. Ouais, tu les entends de loin exactement. Ouais, mais c'est ça. Limite, je préfère ça plutôt que d'entendre trop les MC et pas assez public, tu vois. Je trouve Ouais, c'est un niveau peu chelou. immersion, le rendu Ouais, est c'est un moins peu bon, je chelou. trouve. Mm. Ouais, c'est un peu chelou. C'est pour ça que moi j'ai vu cette disposition une seule fois au RC3. Je crois qu'il l'avait fait aussi pour le RC. Non, le RCS, non. Non, le RC3, en fait, c'était 3 micros cylindriques comme ça, au-dessus des MC. Ah ouais. Tu vois? Oui, ouais, Donc je vois le le mec délire, je vois le était délire. complètement libre sur scène de faire les gestes qu'il voulait. Il n'avait pas de micro et il pouvait juste rapper, tu vois. Ah, c'est cool, ça, c'est cool. Et Et pour tes covers, c'est ce qu'on voulait faire. On voulait garder bien le bruit du public. On a eu une petite c'est galère compliqué, avec, hein? avec les micros, mais c'est compliqué. Alors, on l'a pas eu sur tous les battles, mais sur la plupart des battles, ça a été cool. Moi, Tu je sais, crois qu'il c'est y a un ou deux bizarre ce que je battles. vais dire, mais moi, le meilleur rendu que j'ai eu, c'est une bonne caméra, le son de la caméra. Ouais, le son de la caméra, La souvent. caméra est entre les MC et le public. Mm. Cypher, comme ça, tu as du public partout, le son vient de partout. Et Ouais. tu prends ton. Ah, je sais pas, tu vois, c'est le mec, et tu le retaffes un peu, tu sais, tu mixes un peu. Et moi, c'est les meilleurs rendus que j'ai eus. Après, à mon niveau. Maintenant, Ouais, si je dois ouais. faire le bail dans, je sais pas, Cabaret Sauvage, j'imagine que je ferai comme eux et que j'enregistrerai seulement le son, seulement le truc, grosse équipe. Mais ouais, Normal. c'est dur. Ouais, ouais. Pour toi, qu'est-ce qui manque? Ça, c'est une question que j'ai posée à Franco. Qu'est-ce qui manque pour toi au battle rap aujourd'hui? Même si tu suis plus trop le mouvement. Qu'est-ce qui manque au battle rap? Que dalle. Du temps pour avancer. D'accord. Qu'est-ce qui Est-ce que tu manque au trouves ça? battle rap? Il y a tellement de tout dans le battle rap. Qu'est-ce qui manque au battle rap? Qu'est-ce que je te dirais bien? J'ai envie de te dire un truc. Allez, comme ça, pour voir si je trouve un truc. Si je pouvais ajouter quelque chose au battle rap, qu'est-ce que j'ajouterais? Ah, je sais. Que le rap français vienne dedans, putain. Ah ouais. Les médias. Les médias, Non, justement, c'est un truc. les médias vont venir quand le rap français viendra.
Les médias vont pas Mm. venir si le rap français vient pas. Les médias, ils veulent vendre, ils veulent promouvoir des trucs qui font des clics. Et tu vois, qu'est-ce qui manque au battle rap? Que Tunisiano fasse un battle. Mm. C'est vrai. C'est vrai, des mecs Là, qui amènent de la visibilité et du coup qui amènent forcément les médias, quoi. ça manque au battle rap. Voilà. Ah, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. C'est vrai que c'est dommage que. Après, tu te dis d'un côté, ils ont pas grand-chose à gagner à revenir, mais à part Mais ils pour ont la plus à culture, perdre. tu vois, mais ils ont Oh, plus à pas perdre qu'à grand-chose gagner. à Ouais, gagner, je serais pas si sûr. Pas grand-chose à gagner, je serais pas si sûr. Crois-moi. ouais, c'est vrai. Le C'est vrai, c'est battle vrai. rap, après un battle, si tu le fais bien et c'est du Ouais, buzz. mais Enfin, il y a quelque chose à prendre, crois-moi. tu prends par exemple Tunisiano, comme tu dis, qui a la carrière qu'on connaît, qui est quand même un mec hyper en place et tout. Est-ce que venir Ouais. battle contre un Louvard ou un truc comme ça, pour lui, ce serait Ouais, pas mais la honte pourquoi tout de parce suite que tu le ça mets fait- contre Louvard? Pourquoi tout de suite tu le mets contre Louvard? Quel match de merde! Non, mais je te donne un exemple. Il faut lui donner un gros nom. Tunisiano, j'ai pas envie de battle Louvard. Si je suis Tunisiano, non, j'ai pas envie de Hmm. battle Louvard. Pareil. Par contre, si tu bookes Sadek et tu fais Sadek Tunisiano, Ok. Mais donc, du coup, tu mets deux mecs du rap en face. Tu mets pas un mec du déjà de battle et un mec du base, rap. je mets deux mecs du même poids. Je Hmm. mets deux mecs du même poids, même avec ou sans le battle rap. J'essaye des mecs finalement du même poids. Donc, si tu as Tunisiano, désolé pour Louvard, Dinos, Dinos un peu moins, mais Louvard, Gaiden, moi, Aparzit, Marty, Gaiden, oui, tous ces gens du battle rap, ok. Mais Tunisiano, c'est des mecs qui ont vendu des millions de CD. Tiens. Ouais, C'est des bah ouais. mecs, ils ont quel âge, Tunisiano, il a quel âge? Tu vois. Aucune idée. Si moi je suis Tunisiano, si tu me mets pas au moins Sadek, je battle pas. Ouais, Ouais. faut que tu aies un gros nom du rap en face, quoi. Un mec qui a fait comme Un nom du battle rap, un nom, ouais. un nom du rap, je veux dire, ouais. Non, du rap, ouais, ouais. Après, ou alors essayer je sais pas moi, de trouver un petit foufou. Il y a toujours un petit foufou qui vient et qui dit, bah les couilles, moi je vais rapter, tu vois. Hmm. Mais faire venir aussi, par exemple, genre un humoriste, tu vois, des mecs comme. Je sais qu'il y a des humoristes qui suivent un peu, genre Alban Ivanov ou Ahmed Silla ou des mecs comme ça. Est-ce que c'est des mecs qui peuvent pas s'y essayer, justement? Alban Ivanov serait ouf. Alban Ivanov. Mec, les humoristes, mec, ce serait complètement ouf. Et ce Ivanov, serait. c'est. Après, à mon avis, c'est double tranchant, les humoristes. Parce que on parle quand même de battle rap. C'est Ouais. pas battle van, c'est battle rap. Donc, un minimum de structure rap, tu vois, j'attends d'un battle rap, personnellement. Tu vois Euh, tu t'es au courant de ce qu'a créé Maras ta mère Lamy ou pas? ouais, Eh ben, il a fait battle un humoriste. Bon, après, c'était ouais. pas non plus un grand humoriste, mais c'est un humoriste quand même. Et ben, lui, il est venu avec un schéma. Déjà, il avait même pas appris son texte. Bon, après, ça, c'est le concerne. Mais il est venu avec un format qui était même pas en rime, qui était un format vraiment van, en fait. Et alors, en live, c'était cool, mais en vidéo, personne n'a vraiment Eh accroché, ben, hein. écoute, je n'ai pas vu ce battle, mais c'est exactement ce truc que je te disais. Un Ouais, non, mais c'est humoriste, ça. est-ce qu'il va avoir les codes? Maintenant, si l'humoriste fait ça bien, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare son battle avec un battle MC. Ouais, c'est vrai. Il lui suggère les codes. Là, ça peut le faire. À mon avis, un humoriste dans le battle rap, faut l'aider. Bien sûr, Faut bien l'aider. sûr. C'est comme Sauf Tu si. prends s'il un mec, rappe, Ouais. tu prends un sauf mec qui a une base, s'il aime bien Walidia. rapper. Comment? Tu prends un mec qui a une base rap, Walidia, par exemple. Walidia qui fait des spectacles d'humour, il a fait le Panama All Star Challenge récemment. Tu vois, c'est un mec qui a une base rap. Alors, ce gars-là, c'est un humoriste, mais c'est aussi un rappeur. On est d'accord. J'ai vu son freestyle, il est bien. Il est bien. En plus, ouais, il est bien. Et lui, il pourrait faire. En plus, je crois qu'il est un peu fan des battles. Je pense. Mais t'as pas mal j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'humoristes de la nouvelle scène et tout qui aiment bien ce genre de truc, tu vois. Qui aiment bien les battle rap et tout. J'ai l'impression on en entend un peu plus parler qu'avant, en tout cas. Non, non, Sur, complètement. Alors, lui, il pourrait trop le faire. Il faudrait le mettre contre un Comment il autre s'appelle, humoriste, tu vois. comment il s'appelle, dis-moi? Il s'appelle comment, le gars? Hugo, comment il s'appelle? Walid? Walidia. Walidia, d'accord. Ok. Comme ça, je demande comme ça. Il n'y a pas de.
Je t'enverrai son Insta au pire. Oui, Lydia. Ouais. Ouais, voilà, des mecs avec un petit peu plus de nom, tu vois, ça ferait pas de mal au battle rap. Ce serait vraiment cool. Mais il y en a qui sont venus voir les battles en plus, même des rappeurs. Hein. Il y a pas mal de rappeurs qui passent voir les événements et tout. Donc... Bien sûr, bien sûr. C'est ça, en fait. Les mecs viennent, mais soit ils font juge, ou soit ils restent sur la scène et il faudrait leur faire prendre une part au spectacle, tu vois, que ce soit en présentant ou même en tant que. Ouais, après, présente, ouais, je sais pas. Mais c'est difficile, je te dis, c'est tout un truc. Si tu veux que le rap français vienne là-dedans, le rap français doit se sentir bénéficiaire, tu vois. Et donc, je suis tunisiano. Pourquoi je vais me mettre dans un truc, finalement, à moins de buzz que moi tout seul? Ouais. Eh ben oui, mais si tu battles Orelsan, tu vois, je sais pas, je dis ça, je dis rien. Enfin, je veux dire, jamais Orelsan fait un battle, jamais fait un RC, ok. Mais si tu arrives chez Tunisiano et tu dis, gros, j'ai Orelsan, il veut te battle. Ouais, j'avoue. T'inquiète pas, mec, tu vas lui laisser un jour, 24 heures de réflexion. Il va t'appeler le lendemain, il va te dire, je suis chaud. Parce qu'il est bénéficiaire. Ouais, clairement. Je vois comment C'est le ça truc qui est marche. dur. En tant qu'organisateur, tu dois te dire, OK, qui je peux trouver dans le rap français et qui je peux trouver pour l'affronter. C'est dur. Tu vas devoir payer les deux, des trucs conséquents, des mecs qui ont des vrais cachets, tu vois, dans la vie. Ouais. En plus, ils ont des vrais cachets pour aller chanter des chansons qu'ils connaissent par cœur avec leurs potes. Ouais, alors pour Et faire là, un tu lui battle, c'est proposes complètement différent. faire un battle, c'est 2-3 mois de préparation, un stress pas possible, tu vas perdre des cheveux, poteau. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire, par Ouais. exemple, un double, un humoriste et un MC contre un autre humoriste et un MC? Ah, les doubles, attention, les doubles. Ça peut être casual. Attention. Ah, les doubles, moi, chaque fois, je suis en mode, je sais pas. Ouais, les doubles, ouais. Mais Non, pour moi, les ils doubles, ont pas ça fait peut ça, que le être World des Up. gens de la même team. Comment? World Up, ils ont pas fait une édition contre des humoristes. Si, Ça si. se peut, là où il y a Coco, tout ça. Il y a Ouais. eu une édition humoriste contre Battle Ouais, MC. mais t'as déjà écouté Coco rapper, mec? Ouais, Coco, elle rappe bien. Elle rappe bien, tu vois. Donc, elle rappe déjà, tu vois. Ouais. Donc, ici, les humoristes, le mec, il est arrivé, il a même pas fait de rime, tu vois. C'est Ouais, un autre groupe. elle a une grosse base rap, en fait. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux Elle, dire? elle part pas de zéro. Comme NJ l'avait fait à une époque, je crois. NJ il avait fait un battle contre l'Unique, non? C'était improvisé, c'était pas, C'était improvisé, ouais. c'était pas prévu, en fait, déjà de base. Et c'était pas, NJ pourrait peut-être faire un RC. ce serait ouf, quand même. Est-ce qu'il se battle pas dans son spectacle avec Orelsan qui arrive comme ça Si, il Si, y a ouais. Orelsan et Gringe qui viennent et ils font un battle. Ouais. Ouais. Je m'en rappelle. Bon, ils répondent pas ouais. grand-chose, mais c'était drôle. C'est drôle, c'est des mecs drôles. Mais après, voilà, est-ce que tu veux voir des petits trucs mignons drôles ou est-ce que tu veux voir des putains de gars se battle et tout? Tu vois, Ouais. Walidia, à mon avis, il arrive, il se battle pour vrai, tu vois. Ouais. Ouais, Diego, moi, Il y c'est a ce que je désolé. disais, je vais devoir vous laisser parce qu'il faut que je rejoigne Madou pour le live. Ok. Mais en tout cas, c'était un plaisir de te rencontrer parce que du coup, c'est la première fois que je te parle, mais c'est un plaisir de te rencontrer et de connaître la personne parce que, comme le disait Pareil, Mehdi, poto. on entend beaucoup de choses hein, entre les trucs RC, Punch League et compagnie, on entend beaucoup de choses, mais sans connaître la personne, moi, je me fixe jamais. Et maintenant que je te connais, ben, je peux dire que tu es une bonne personne et que les on Alors, dit, je t'en après, te fixe pas non plus sur une conversation qui a duré 1 heure. Hein. Ouais, Fais mais tu gaffe vois, avec des gens. Il y a des gens. Après, merci, c'est gentil, mec, c'est gentil. Un de ces quatre, c'est peut-être, on fera une vraie soirée battle en live. Et là, on va se voir. Là, tu vas me ça connaître. sera avec plaisir. Franchement, c'est avec plaisir, mais en tout cas, content de t'avoir rencontré et puis un plaisir d'avoir fait l'interview avec toi. Pareillement, poto. Mais de toute façon, je vais cutter, là, on va finir la podcast. Comme ça, je fais la partie de fin. Tu avais peut-être un mot de la fin, Gauthier? Un mot de la fin. Big up à Mariovic, mon gars Mariovic, sans qui j'aurais pas fait la Punch League, sans qui peut-être Louvard aurait jamais fait de battle rap, parce qu'on a fait la Punch League, on a permis à des gens du coin de faire des trucs comme à la télé, comme le RC. Et c'est grâce à Mario, en fait. C'est Mariovic, le Jeez.
de la Punch League. C'est pas Godier. Un gros big up à lui. Donc, mon Eh ben, seul merci, mot Marie. va pour ce gars. Ok, Voilà. bah, gros big up à lui. Et big up à toi pour avoir accepté l'interview. C'était vraiment cool. Non, big up à toi, gros. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de t'avoir. Franchement, c'est cool. Depuis le temps que Et je voulais faire un peut-être à truc avec bientôt toi. si je vais rebattle quelque part en Europe, peut-être. Bien sûr, peut-être. Peut-être à bientôt, Gary. Ça marche. On espère, on espère. Yo, gros big up à tous les gens qui suivent cette merde, qui sont restés jusqu'à la fin de l'interview. Et De j'aimerais ouf, même de dire ouf. plus. Merci Gary Lee, merci Hugo, merci Mehdi, parce qu'il faut des gens comme vous pour alimenter cette merde. Pour Ouais, c'est alimenter clair. tout ça, il faut des gens pour regarder. C'est pour ça que d'entrée, je t'ai dit, Hugo, merci à toi en fait d'avoir été là pour acheter la merde que j'avais à vendre, tu vois, parce que c'est dans les deux sens en fait. Et vous êtes super important pour le mouvement. Donc, big up à vous. Et je dis à tous les Merci. gens qui nous écoutent de continuer à vous supporter, vous. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que c'est un bon message. Merci beaucoup à toi. Ça fait plaisir. De Et rien. sur ce, on se voit à la prochaine. Ciao tout le monde. Big up.